Bon, salut à toutes et bienvenue dans l'atelier du mois, 3 actions fortes pour compenser un chiffre d'affaires décevant. Donc là, avant l'enregistrement, je venais de rappeler quelque chose de très important. Arrêtez dans votre communication de dire « j'ai vécu un burn-out, donc j'accompagne les femmes dans la sortie de le burn-out ». Ça ne vous donne en rien une légitimité, ni une expertise, ni la preuve que en fait, vous allez être compétent dans ça. Il faut vraiment décomposer en disant j'ai vécu un burn-out, voilà les conséquences que ça a eu dans ma vie, donc j'ai décidé soit de me former, soit de lire peut-être tous ces livres-là. Suite à ça, j'ai accompagné telle et telle personne, voici les résultats. Donc maintenant, je sais que je peux vous accompagner sur ça. Et ça change totalement en fait la confiance et l'engagement de la communauté qui vous suit, qui est intéressée par ce sujet, dans le fait de passer à une phase d'achat. C'est quelque chose qui a… Donc, l'exemple que je venais de donner aux filles, c'est un peu comme si il y avait une course pour les Jeux Olympiques. Vous êtes en train de faire votre balade du dimanche, vous êtes sur le chemin et puis on vous dit « Ah, punaise, le coureur, il s'est cassé la cheville, viens à sa place et fais la course à sa place. » En fait, ce n'est pas parce que vous êtes là à ce moment-là et que vous avez l'habitude de marcher que en fait, vous allez être capable de relever un défi de ce niveau-là, ni de sauver un peu la face. Et donc, ça, c'est un raccourci qui peut être fait par omission, si on oublie de le dire, ou parce qu'on n'a pas eu vraiment ce parcours-là. Et effectivement, ça ne peut pas transformer en clientèle des gens qui vous suivent et qui sont intéressés. Ils vont être là, ils vont être contents de partager peut-être leur expérience parce que ça fait écho, mais ils ne vont pas passer à une phase d'achat. Donc, vraiment, ça, si vous le faites, si vous vous reconnaissez là-dedans, tout de suite, corrigez-le. Et je vous garantis que déjà, ça va totalement transformer vos ventes. La deuxième chose qui est très importante, c'est que souvent sur les réseaux, je vois des personnes qui expliquent. Alors, en fait, quand on fait un burn-out, ça ressemble à ça. Et puis, en fait, pour en ressortir, ça ressemble à ça. En fait, il ne faut pas expliquer, il faut montrer, il faut prouver, il faut du concret, en fait, pour que les gens, en fait, puissent se dire « Ah ouais, effectivement ». C'est comme quelqu'un qui vous dit « Moi, je suis expert en placement financier ». Mais si jamais il vous partage des captures d'écran de ses placements et de niveau d'évolution, si jamais il vous partage des astuces en fait en immobilier vraiment pertinentes et bien au-delà de ce que peut connaître le grand public, etc., jamais vous n'aurez envie d'aller le payer par exemple 5 000 € pour qu'il vous conseille dans vos placements financiers. On est d'accord? C'est exactement la même chose. Si quelqu'un vous accompagne dans la perte de poids, mais que la personne, elle pèse 100 kilos et qu'elle-même, elle dit que non, en fait, elle est OK avec ce poids-là, mais qu'elle accompagne les gens dans leur perte de poids, ça ne peut pas, en fait, vous donner envie. Soyez-vous l'exemple déjà de ce que vous vendez et montrez, en fait, prouvez en quoi votre accompagnement est pertinent. Donc, soit faites des lives, vous coachez les gens en direct, soit faites évidemment des masterclass, faites des accompagnements peut-être gratuits pour commencer et publier les témoignages ou inviter vos clients à témoigner en live. Enfin, il faut vraiment prouver que vous avez cette capacité de leur apporter une transformation. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ça vous parle, ça, les filles? Oui, tout Ouais. à fait. Oui, tout à fait. Exactement. Oh, Ok. ouais, je suis d'accord. Donc, franchement, ces deux piliers-là, c'est des choses qui sont à la fois, ça peut être la base, et à la fois, c'est tellement souvent oublié que, en fait, votre énergie que vous allez mettre peut-être dans la communication ou des choses comme ça, elle va être cassée de 70% juste à cause de ces deux erreurs, quoi. OK. Donc, voilà. Donc, ça, c'était un petit… c'était pas prévu dans l'atelier, mais… Alors, je mets juste une petite pause parce qu'il va pleuvoir chez moi. Il faut que je ferme les fenêtres. J'arrive à tout de suite. Si vous voulez parler entre vous, profitez-en. J'arrive. Mais pour 1 minute. OK, c'est bon. Voilà. Donc, oui, donc, je demandais donc un peu de partager un peu votre mood du jour. Donc, il y a Mirella qui nous partageait un peu donc ses difficultés à la fois personnelles, etc., mais une confiance quand même globale sur la suite de l'année. Est-ce qu'une autre d'entre vous a envie de partager un peu son état d'esprit la suite à juillet-août, dès cette rentrée, puis ces 3 mois avant l'année civile? Est-ce que vous êtes confiante, angoissée, ou est-ce que vous en êtes, quoi? Enfin, ou ça peut être autre chose que confiante ou angoissée, d'ailleurs. Oui, bon, je peux parler? Oui, avec plaisir, bien sûr. Alors, moi, en fait, je débute, puisque, bon, pour la petite histoire, ceux qui ne connaissent pas mon parcours, donc je suis maintenant, en fait, j'ai quitté mon emploi en tant que salarié depuis à peine un mois.
Et donc, je commence à mettre en place les choses. Et effectivement, moi, je suis plus spécialisée dans la nutrition et micronutrition. Et là, j'ai créé, là, par exemple, un groupe WhatsApp et j'ai mis en place un challenge avec 5 personnes à qui je donne des conseils sur la perte de poids. Donc, j'ai démarré il n'y a pas si longtemps, il y a 5 jours. Donc, au fur et à mesure, je leur donne des conseils, j'attends leur feedback. Et là, on va faire un point demain pour savoir les retours sur chacune des clientes. Alors Donc, déjà, félicitations, mais c'est génialissime d'avoir passé ce cap, d'avoir démissionné, d'avoir lancé. Franchement, ben, j'ai envie de te prendre dans mes bras, vraiment bravo, quoi. Je suis tellement contente pour toi. Hyper important, quand tu vas faire ce challenge, de récolter de où elles sont parties et de où elles sont arrivées. Et leur témoignage, c'est vraiment hyper important pour la suite. Vraiment, ça, c'est quelque chose, ouais. Donc, vraiment, bravo à toi. Je te souhaite tout plein de succès, tout plein de bien-être pour ces femmes aussi, évidemment. Hein. Et toi, en tant que pro, super. Ouais. Bon, je n'ai pas encore de site internet, je ne suis pas encore sur les réseaux, mais bon, ça va venir. Ouais. Déjà Moi, un premier site internet travail. non plus, hein, tu sais. Ouais. C'est pas une Donc, obligation voilà. du tout. Mon chiffre d'affaires, pour l'instant, il est à 0. Hein. Ouais, mais c'est normal. On démarre. On a tous commencé à 0. Hein. On a tous commencé à 0. C'est comme ça. C'est par là qu'on part. Ça marche. Bah, génial en tout cas, Valérie. Vraiment bravo. Et puis, bah, on se tient au courant. Ouais, ça va le faire. Tu as déjà fait énormément de chemin. Donc, ouais. Ah oui, sur la bonne voie. énormément. Trop bien. OK. Clara, Marie, vous avez envie de partager du coup ou pas? Bon, Marie nous a un peu partagé du fait avec son fils, un peu du coup bousculé par cette configuration imprévue. Est-ce que, bon. Clara, Oui. tu es là? Clara. Oui, qui me parle? J'entends des Qui me parle. C'est Marie. Ah d'accord, pardon, c'est pas Marie. Vous m'excusez les filles, hein, j'active pas la vidéo parce que j'ai passé une sale nuit. Ma fille était malade, donc voilà. Ça marche. Bon, bah, ok, bon courage. Bon, ok, les filles. Alors, mon mood, ben, J'entends plus. J'entends plus, moi. Vous entendez? Ah oui, vous non plus, ouais. Je pensais que c'était moi, mais non, non. On t'entend plus, Clara. Tu m'entends? Oui, ça y est, super, c'est revenu. Ok. Alors, je vous disais que moi, ben, je suis un peu mitigée parce que pendant les vacances, j'ai lancé 2 deals sur Deal des îles. Il y a un qui a très bien fonctionné. D'ailleurs, c'était le cours d'automaquillage. Mais bon, sachant que c'est sur Deal des îles, ça ne m'a pas rapporté tant que ça. Là, j'ai travaillé un programme que je devais normalement lancer mi-septembre. Mais ma difficulté, c'est vraiment la stratégie de marketing. Donc, j'ai préféré ne pas lancer le programme et de me faire accompagner par une agence ou bien je ne sais pas pour travailler ma stratégie de marketing pour pouvoir parler vraiment à la bonne cible en fait. Hein, puisque bon, je me rends compte que sur 1500 abonnés Instagram, je ne sais pas si je parle vraiment aux bonnes personnes sur Instagram. Donc, je me pose beaucoup de questions. Même par rapport à ma stratégie de contenu, j'ai envie de vraiment mettre les choses en place. En fait, je sens que c'est là où ça bloque réellement pour moi et qui fait que, bon, ces temps-ci, je suis un petit peu, pas démotivée, mais j'ai plus trop d'inspiration pour partager sur les réseaux sociaux. Et je suis quelqu'un, je ne partage pas pour partager. Si je partage, c'est que j'ai un message à transmettre, j'ai une information à donner ou bien, comme tu dis, une expertise à donner, mais je ne partage pas pour partager. Je ne suis pas le genre de personne qui va se prendre en photo avec une tenue, machin. C'est pas trop mon truc. Donc, alors, voilà. Franchement, alors, d'un côté, je comprends, mais avec ton métier, pour le coup, ça ferait vraiment la différence. Et je pense qu'une agence de marketing digital qui va t'accompagner va te dire ça en premier. Il faut que tu te montres. Tu dois être le résultat de ce que tu vends. Donc, si tu ne te montres pas, si tu ne donnes pas envie aux gens de te ressembler, tu ne peux pas les convaincre. Les gens, ils doivent se dire « Waouh, mais punaise, j'adore son style, punaise, la mise en valeur, le machin, etc. Je veux moi aussi ça. » C'est ça qui doit se passer dans leur tête. D'accord. Si tu ne passes pas le cap de te montrer dans une jolie tenue ou un maquillage naturel ou maquillage sorti ou des trucs comme ça, il faut que tu montres en fait. Hein. Comme je disais tout à l'heure, il
faut vraiment montrer en fait, ton expertise et aussi donner en plus aux Antilles, enfin, si tu as une communauté qui te suit, elles aiment ça, en fait, les femmes, elles aiment se mettre en valeur. Et si tu as ces résultats-là, c'est là que tu vas les toucher. Clairement. Ouais. Non, oui, c'est vrai. Des fois, je me dis ça, mais c'est vraiment pas dans ma personnalité. Et puis, je suis un petit peu anti ça, en fait, parce que je trouve que c'est faux, parce que c'est fait encore aux femmes que tous les jours, de A à Z, il faut… Enfin, bon, c'est ma perception des choses, hein, puisque même moi, en tant que conseillère en image, je saurais m'habiller selon les circonstances, c'est clair, mais tous les jours, je ne suis pas… voilà, quoi. Je ne suis pas ultra… dans ce cas-là, change d'axe pour développer ton rentabilité financière. Parce que ta rentabilité financière, en voulant une attraction sur les réseaux sans passer par ça, je te le dis clairement, ça ne marchera pas. Les réseaux, qu'est-ce qui marche? C'est quand tu montes. Moi, qu'est-ce qui a marché en parentalité? C'est quand je venais des fois avec mon fils qui retourne le cerveau, tu vois, et que malgré ça, en fait, les gens me voyaient accueillir ses émotions, rester calme lors de tempêtes émotionnelles et dire bah oui, en fait, moi aussi, j'ai un enfant avec qui c'est difficile, mais malgré tout, en fait, j'arrive à garder une sérénité, j'arrive à l'aimer inconditionnellement. Donc là, c'est parce que je travaille en parentalité, mais ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas. Alors, sinon, tu fais ça par un autre biais. Tu fais ça par un autre biais que par les réseaux, avec des partenaires ou je ne sais quoi. Tu ne peux pas envisager attirer sur les réseaux si tu ne te montres pas dans le résultat de ce que tu vends. D'accord. Une nana te vend un super produit. Non, mais c'est un produit qui va révolutionner ta vie. Non, mais achète-le, il coûte que 200 €, etc. Mais qu'elle ne te montre jamais le produit. Est-ce que tu vas l'acheter? Bien sûr que non. Je vois ce que tu veux dire. Mais en plus, Clara, qu'est-ce qui me parle? Clara, si je peux c'est Marie. si je peux me permettre, tu es drôlement jolie. Donc, profite-en. Et en plus, alors du coup, par exemple, moi qui te suis aussi un petit peu, donc pas tout le temps, mais dès que je peux, je trouve que ça serait bien que justement, ce côté qui t'ennuie là de « Ah, je peux pas être parfaite tous les jours », non, heureusement, et nous non plus en fait. Donc justement, déconstruis ça aussi. Le fait que, écoutez les gars, oui, moi je sais m'habiller, me ci, me ça, mais par contre, il y a des jours où je vais être en jogging, la mèche en l'air, et puis c'est pas grave. Non, mais c'est vrai, et vraiment, en fait, ça nous rassurerait, nous les femmes, de ne pas voir que tu es tout le temps parfaite. Ça nous mettrait plus en confiance de se dire, ah ouais, bon, si elle sait faire, ça veut dire que je peux me bouger le cul quand même, me maquiller un peu, peut-être me coiffer et mettre un petit haut brillant et peut-être que ça changera la différence. Donc, je pense qu'il faut vraiment que tu le fasses, Clara. Donc, ne pas te mettre tout le temps que belle, par contre. Non. Parce que là, on va se sentir frustré. Mais alors, Marie, merci pour ce rappel. Et ça me fait penser, il y a un reel qui circule, qui est très court, qui est before, after. C'est ça. Donc, en fait, avant, genre moi au réveil et après ma préparation pour aller au taf. Ah oui, c'est vrai. Et ça, c'est génial. Moi, je l'avais fait. Et puis, c'est surtout que pardon, Cécile, c'est surtout que si tu montres que tu es pleine de confiance en toi, dans le sens où je t'en fous de t'afficher en pyjama, par exemple, tu vois, tu t'aimes quand même quand tu es en pyjama et que tu as la mèche en l'air. Donc, c'est ça qui va nous montrer que du coup, tu peux nous apporter cette confiance-là en nous. D'accord. Oui, effectivement, en fait, je n'avais pas vu ça comme ça, c'est vrai. Et puis, autre chose pour conclure, là, en septembre, j'ai lancé mon premier workbook sur comment être une femme charismatique. Et ça a très bien fonctionné puisque, j'ai eu quand même… ma liste d'emailing a bien gonflé par rapport à ça, en fait. Donc voilà, sur ce point-là, je suis contente. Ouais. Voilou. Félicitations. Et donc, tu notes ce qui plaît à ta communauté, tu le prends en compte, évidemment. Et tu mets sur cet axe-là. Et je suis d'accord avec Marie, toi, tu as toujours voulu être authentique. Oui, sois authentique. Dire, au quotidien, quand je me réveille, quand j'ai passé une nuit avec ma fille malade, je ressemble à ça. Et une fois que je me suis préparée pour aller travailler, je ressemble à ça. Moi aussi, je peux vous apporter cette transformation. Contactez-moi. Point. Tu vois?
Oui, effectivement. Ouais. Et là, tu montes ton expertise. Parce que moi, si je te montre un début réveil et que je te montre mon résultat après, en fait, tu ne vas pas avoir de transformation. Donc, si je te montre un coaching en image, Oui, tu c'est vas vrai, pas il faut que venir tu sois l'acheter authentique chez moi. toi-même parce qu'en fait, les gens, on n'est pas parfait. Donc, Oui, c'est vrai. Ouais. vous m'entendez? Ouais. Oui, on t'entend. Allô, allô? Ouais, on t'entend, hein, Valérie, vas-y. Hein. Non, mais c'est Jeanne-Rose qui parlait. Oui, c'est Valérie, ouais. Oui, je disais, effectivement, il faut que tu sois authentique parce qu'en fait, dans la vie, on n'est pas parfait, hein, on n'est pas tout le temps carré. Carrément. Parce que si tu ne montres que ça, voilà, les gens vont se dire, mais elle nous prend pourquoi celle-là? Elle a l'impression que on se réveille maquille, on va se coucher maquille, et tu vois, donc Exactement. ta personnalité justement, qui va faire la différence. C'est tout à fait là que tu vas monter ton expertise, ouais. Donc, c'est tout à fait l'exemple parfait de ce que je viens de vous dire au début. Montrez votre expertise. Montrez. C'est votre meilleure vitrine. C'est un peu comme si tu veux, il y avait, tu passes dans une rue où il y a plein de magasins de vêtements et qu'il y en a la moitié qui ont une façade opaque. Tu ne sais pas ce qu'il y a dedans. Et déjà, est-ce que tu vas rentrer? Ça donne pas envie. Non. Sauf si tu en as entendu parler vraiment bien. On est d'accord. La deuxième moitié, donc, tu vois ce qu'il y a en vitrine. Donc, déjà, ça va donner envie de rentrer. Et dans cette deuxième moitié, il y en a la moitié, donc le quart de la totalité, où tu rentres, mais tu ne peux pas essayer les vêtements. Est-ce que tu vas avoir envie d'acheter? Non plus, puisque tu ne sais pas si ça va t'aller. Tu ne sais pas, en fait, si vraiment c'est un… Voilà. Donc, tu vas aller où? Tu vas aller dans les 25% qui montrent et où tu peux essayer. Et bien sûr, dans ce que tu peux essayer, on va voir aussi comment on te conseille, l'expertise de la personne qui va te recevoir, le côté agréable, le côté de dire « Ah ben non, mais vu votre teint, je vous oriente plutôt vers ce type de couleur. » ou vers cette… Et c'est là que tu vas avoir des clics. C'est ça. D'accord. OK. OK, bon, merci beaucoup. Avec plaisir. Bon, les filles, on s'y met du coup. En tout cas, à chaque fois, c'est ce qu'on va voir dans l'atelier aujourd'hui. À chaque fois qu'on a un résultat qui n'est pas à la hauteur de nos attentes, il faut faire une boucle d'itération, c'est-à-dire une sorte de prise de recul et qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché aussi, parce que ça peut être une déception partielle, qu'est-ce qui n'a pas marché et comprendre où ça bloque pour changer ce paramètre. C'est vraiment ça qui va être vraiment constructif. Donc, alors attendez, pourquoi… la fenêtre a été… Ben non, la fenêtre n'a pas été fermée. Est-ce que vous voyez mon écran, les filles? Non, c'est pas sûr. Je l'ai vu, puis il est reparti. Ah ouais, alors hop, j'ai vu que j'avais fermé la visio. C'est bon. Ça. Là. Ouais, c'est bon. Ok. Donc voilà, de dire en fait, quand on a un échec, une déception, etc., qu'est-ce qu'on en fait en fait? Est-ce qu'on se laisse abattre ou est-ce qu'on rebondit? Vous doutez bien, donc en fait, donc là, l'idée, c'est selon combien on était, c'était de partager la dernière déception donc, professionnelle. Vous l'avez un peu faite là en partageant un peu cet été. On va voir en premier, en fait, qu'est-ce qui se passe dans la tête à ce moment-là, comment on peut shifter ça. La deuxième chose, définir son plan d'action en fait. Comment en fait on peut rebondir. Et puis là, dans 3, je vous ai préparé une petite sorte de boîte à outils marketing où vous allez pouvoir piocher pour justement rebondir avec des choses concrètes selon ce qui va vous parler, bien sûr, selon votre situation. Hop. La première étape hyper importante, incontournable, c'est la résilience vis-à-vis de cet échec. Parce que sinon, l'énergie de l'échec, vous allez la traîner avec vous et c'est ça que vous allez refléter vis-à-vis de vos futurs clients. Donc, ça va être un cercle vicieux. Attendez, je vais désactiver ma caméra, arrêter la vidéo. Hop, comme ça, j'aurai un meilleur… OK, donc première chose, célébrer son échec. Est-ce que vous le faites, célébrer vos échecs, ça, les filles? Pas du tout, hein? Pas du tout, ouais. Eh bien, on va voir à quel point c'est important. En deuxième, on verra comment en tirer sa force. Et la troisième étape, en profiter pour se réaligner avec son pourquoi. Qu'est-ce qu'on a au fond de nos tripes, en fait? Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui fait qu'on est là? Célébrer son échec. La raison numéro 1, c'est parce que les neurosciences l'ont prouvé. L'erreur est le fondement de l'apprentissage. La meilleure façon d'apprendre, c'est en se trompant.
Donc, à chaque fois que vous avez fait une erreur, ça veut dire que vous avez appris quelque chose. Et ça, c'est puissant. Là où la plus grosse erreur qu'on puisse faire, c'est de ne pas apprendre de ces erreurs. En fait, c'est ça, la vraie grosse erreur. Parce qu'une erreur, c'est une fois. Deuxième fois, ça devient un choix. Quand vous refaites la même chose parce que vous n'avez pas tiré de leçon, c'est que vous faites le choix de recommencer. Des processus d'auto-sabotage, on en a déjà parlé, complètement inconscients, mais qui vont faire retomber dans les mêmes spirales. La deuxième raison de célébrer votre échec, c'est parce que ça signifie que vous avez osé essayer. Vous avez eu le courage, les filles, vous êtes passées à l'action. Vous faites déjà partie des 1% qui sont passés à l'action par rapport à ce qu'ils connaissent. Donc, gardez en tête que vous avez ce courage, que vous avez osé et donc vous avez la capacité de recommencer à oser. Et la troisième raison, c'est parce que plus le chemin est difficile, plus la victoire sera savoureuse. Je vous garantis que si vous avez marché au bout de votre rue à pied et que vous avez gravi un sommet à plus de 5000 mètres d'altitude, ce n'est pas la même saveur à la fin. Clairement pas. À la fin de la rue, il y a oui, bon, et maintenant on fait quoi? Alors que quand vous êtes arrivé au haut du sommet, vous en avez bavé, vous en avez eu ras-le-bol, vous avez juré, etc. Vous avez eu envie de tomber 10 fois, vous êtes relevé. Quand vous arrivez en haut, vous ne vous posez plus la question. C'est-à-dire que vous êtes là et vous savourez. Et c'est aussi une des erreurs, c'est de ne pas définir quels sont nos critères de réussite. Parce qu'on est des millions sur Terre, des milliards même, ouais. Des milliards, et qu'en fait, pour chaque individu, les paramètres d'une réussite vont être très différents. Donc, les filles, j'aimerais que vous me disiez, soit dans les commentaires, soit à l'oral, selon ce que vous préférez, quels sont pour vous vos critères de la réussite? Qu'est-ce que c'est pour vous? Avoir de l'argent n'est pas une réponse acceptable. Je veux quelque chose de précis, quelque chose de factuel qu'on puisse évaluer. Allez-y, je vous écoute. Ben, moi, je veux juste que ma maman soit heureuse et épanouie. Et du coup, est-ce que tu réussis? Oui. Bon. Donc déjà, félicitations. Célèbre ça. Si toi, ton critère de réussite actuel, attention, on peut le faire évoluer, oui, hein, mais actuel, ton seul critère de réussite, c'est que les mamans que tu accompagnes soient heureuses, tu peux remarquer ça. Coucou Loulou. Et que donc, tu as déjà réussi. Donc, prends le temps de célébrer ça, Marie. Félicitations. Ouais. Je le fais de plus en plus. Alors, je le fais de plus en plus. Génial. Allez, quelqu'un d'autre, Valérie, Clara, Mirella, quels sont pour tous les critères de réussite? Pour moi, ce serait faire ce que j'aime et conseiller au mieux les gens dans leur santé, de préserver leur santé. Donc, c'est déjà ce que tu fais. Voilà. Donc là, tu as réussi déjà. Donc, prends le temps de célébrer ça. Tu as réussi. Félicitations à toi. Et je le célèbre comment, en fait? On le célèbre comment? Comme toi, ça te fait du bien. Tu peux le célébrer en allant t'accorder un week-end en pleine nature. En fait, on s'en fiche. Si toi, la façon dont tu le célèbres te fait du bien, c'est tout ce qui est important. Il y en a qui vont le célébrer en buvant du champagne. Il y en a qui vont le célébrer en allant se prendre un moment pour soi, en se faisant masser. J'en sais rien, en fait. En fait, on s'en fiche. C'est même pas obligé d'être quelque chose qui te coûte de l'argent. La célébration de ce moment-là, ça peut être juste un carreau de chocolat, ça peut être de te dire merci face à… Enfin, je veux dire, la façon de célébrer, de la même façon que le critère de réussite, elle va être propre à chacun. En fait, c'est pas ça qui est important. C'est d'acter le fait que tu as réussi. Et par contre, prenez ce temps-là, les filles, je vous assure. Prenez ce temps-là. Autant les réussites que les échecs. Et parce que, donc, avant de donner la parole à Clara et Mirella, de rappeler aussi que si vous définissez jamais vos critères de réussite du moment, vous pouvez passer votre vie à penser que vous avez tout raté, alors qu'en fait, si vous vous posez la question, vous vous apercevrez que ce que vous êtes censé de faire, c'était les critères de réussite que vous auriez voulu atteindre. On voit voir avec Marie et Valérie que déjà, en fait, elles ont déjà atteint leurs critères de réussite. Clara, Mirella, vous avez envie de partager, vous, quels sont vos critères de réussite? Alors, moi, je veux dire un petit peu comme mes filles, que les femmes coachées soient transformées, soient épanouies, vraiment. Et puis, que je vive de mon activité. Ok.
Donc, je t'invite à réfléchir de ton côté, ça reste entre toi et toi-même, mais de façon très claire, très cadrée, c'est quoi vivre ton activité et définis sur un cahier chez toi quel niveau de revenu tu dois avoir pour vivre de ton activité. Donc ça, définis-le parce qu'il faut que ça soit concret. Si c'est pas concret, ça sera difficile d'y aller. OK. Mirella? En fait, mes critères de réussite, c'est, j'avoue que c'est passer le week-end sans avoir à réfléchir à ce que je n'ai pas fait de la semaine. Ah oui, c'est intéressant. Ça peut sembler. Oui, parce qu'en fait, quand j'ai fini la semaine et que j'ai accompli ce que je souhaite faire, enfin les pas prévus pour mon entreprise, je m'accorde le samedi et le dimanche pour ne pas réfléchir au reste. C'est-à-dire ce sont vraiment des jours pour moi. Quand je sais que je me couche à l'heure que je... Ouais. Quand je me rends compte que j'arrive à déconnecter, je me dis, oui, tu as réussi cette semaine. Formidable. Eh bien, rappelle-toi de ça. En fait, à chaque instant, rappelle-toi de ça parce qu'il y en aura, peut-être, mais si tu ne t'en rappelles pas, tu passeras à côté aussi. Tu vois? Donc, les filles, je vous invite à chacune écrire quels sont vos critères de la réussite du moment. Et puis, s'ils changent, vous le remplacez sur un petit papier ou sur un endroit que vous voyez quotidiennement et de dire qu'en fait, c'est pour ça que je vais me lever, que je vais mettre en place des actions. C'est pour ce critère-là. OK? Et vraiment, vous allez voir que déjà, le mindset, il est différent. C'est parce qu'il y a des personnes, il y en a plein malheureux, un peu trop peut-être, qui vont passer leur temps à avoir l'impression de jamais faire assez, de dire oui, mais ça, bon, c'était facile, mais en fait, il faudrait faire ça. Non, mais la prochaine fois, ça sera bien, mais quand j'aurai atteint ça, et en fait, ils passent leur vie à penser qu'en fait, la réussite, elle est après. Alors qu'en fait, là où vous en êtes déjà, c'était déjà vos critères de réussite d'avant. Mais vous ne l'avez pas célébré, vous n'avez pas savouré parce que vous ne l'avez jamais défini. Ça vous parle, ça? Vous avez déjà ressenti ça ou pas? Oui, quand même. Hein. Oui, quand même. Hein. Donc voilà, tout de suite, on change. Oui, tout à fait. Ouais. Super. Maintenant, on va voir comment tirer sa force de... Alors, je vais remettre... Je m'en vais un peu les fenêtres. Comment tirer sa force donc d'un échec, d'une déception? Première étape. Les filles, celles-là, jamais on l'évite. Qu'est-ce que nous avons appris? Donc, je vous demande de me partager maintenant. Qu'est-ce que vous avez appris de votre dernier échec ou déception, peu importe comment on l'appelle. Qu'est-ce que vous avez appris? Allez-y. J'ai appris que tout ce qui se passe à l'extérieur de mon entreprise est à l'extérieur de l'entreprise. C'est bizarre quand je dis comme ça, mais en fait, j'ai appris que même si je considère que mon entreprise, c'est moi, tout ce qui ne concerne pas mon chiffre d'affaires et mes clients, en gros, ne concerne pas l'entreprise. C'est-à-dire que j'ai la capacité de séparer les deux. Ne pas laisser envahir en fait par le stress mental en fait de l'un à l'autre, quoi. Oui, le stress. Enfin, dans le cas des 3 mois précédents, c'était le deuil. Donc, voilà, ne pas faire le deuil d'une situation et le mêler à tout, enfin, tout globaliser, être triste H24. Ouais. Oui, ça veut dire en fait, ça, c'est un problème concernant cette sphère-là, mais ça n'a pas impacté le reste. C'est ça. Exactement, c'est ça. Génial. Réussir à segmenter. Super. Formidable. Les autres, qu'est-ce que vous avez appris de votre dernière erreur, déception? En fait, pour moi, rien n'est jamais acquis. On doit toujours se remettre en question. Ouais. C'est pas parce qu'on a appris quelque chose que voilà qu'on est divin ou non. Toujours si vous voulez, on dire ça, rester pas terre à terre, mais rester simple, humble et accepter les critiques. Ouais. C'est un peu difficile, mais accepter pour se remettre en question et pouvoir mieux faire après. C'est le 5e accord Toltec. Hein. Restez, voilà, soyez sceptiques, mais restez à l'écoute quand même de ce qu'on vous dit pour évoluer. Voilà. Ouais, génial. Clara, Marie, vous avez envie de partager ou pas ce que vous avez appris lors de vos derniers échecs, déceptions?
Moi, en fait, c'est par exemple ma vie personnelle. Je sais que je travaille beaucoup de choses par rapport à l'ego, la résilience, des choses comme ça, pour pouvoir justement être vraiment... Alors, je suis déjà entière dans ce que je fais, hein, mais je pense que j'ai encore des défauts et que du coup, j'en aurai jusqu'à ce que je meure. Hein, mais par contre, j'essaye quand même vraiment de... J'ai un métier où il faut avoir une totale confiance en la maman quand elle va faire ses choix. Il faut que ma petite voix, des fois, mon petit ego intérieur me dise de la fermer, en fait. Donc, je travaille un peu sur ça. Alors, en fait, je pense, je n'ai pas fait d'erreur dans mon boulot parce que j'ai pas beaucoup travaillé déjà. Hein. Mais je sais que dans ma vie personnelle, je peux avoir ce petit truc. Donc, du coup, j'ai pas envie que ça impacte ma vie professionnelle. Donc, je me prends en main là depuis plusieurs mois pour pour tourner les choses autrement et que je sois vraiment en phase avec les mamans et que je n'ai pas des petits défauts personnels qui viennent impacter ça. Voilà. Génial. Merci pour ton partage. Clara, du coup, est-ce que tu as envie de partager? En fait, je sais pas quoi dire, en fait. Hein. En fait, le dernier échec que j'ai eu concernant mon activité, c'est quelque chose que j'ai très mal vécu, que j'ai mal digéré d'ailleurs. Et qu'est-ce que ça m'a appris? À avoir un peu plus confiance en moi, en mon activité, je veux dire. Hein. Et puis, ça m'a appris aussi à me remettre en question. Ouais, à faire ce travail de remise en question parce que des fois, c'est pas facile. Il y a l'ego. Ouais. Je sais pas. Ça marche. En tout cas, faire plus confiance à ton intuition, à ta zone de génie. Ouais. Je me suis rendu compte que la question de l'image, c'est pas souvent accepté parce que pour les gens, ça reste superficiel. Ouais, c'est mettre tout le monde dans le même moule alors que c'est pas ce message que je transmets. Et quand tu as en face de toi des personnes qui ont l'impression de tout savoir, de tout connaître, et moi, c'est ma pensée, hein, c'est que je me dis des fois, les gens, ils te jugent aussi selon ta notoriété. Moi, je me dis, ça aurait été Christina Cordula qui serait arrivée, qui aurait donné son pitch, personne n'aurait osé la remettre en question, comme ça se fait d'ailleurs aujourd'hui, parce que c'est Christina Cordula. Mais quand toi, tu arrives, tu n'as pas spécialement de notoriété et que tu viens délivrer ton message, des fois, il ne passe pas parce que les gens se disent, ouais, c'est superficiel, on parle de l'image, c'est mettre tout le monde dans un même moule, patati patata. Enfin, je ne sais pas. Ouais, peut-être aussi adapter effectivement notre message en fonction du public qu'on a et de la place qu'on a au moment où on transmet le message, tu vois. Moi, je vais te raconter quelque chose qui m'est arrivé au début de mon activité et ça me fait vraiment penser à ça et ça va te faire comprendre ce que je veux te dire. Parce que quand j'ai commencé mon activité donc de consultante en parentalité, sur les réseaux, j'essayais un peu d'aller créer des contacts pour faire développer mon… Et donc, des fois, je laissais des commentaires sur des posts. Et puis, il y a un jour, une maman qui me dit… elle disait… au secours, mon enfant dit toujours non, je suis débordée, etc. Quels sont vos conseils? Et donc, je me laisse un petit mot en disant, en lui partageant en fait les clés, à cet âge-là, plus l'enfant il peut dire je, moins il va dire non. Bon, bref, voilà. Et ce qu'elle m'avait répondu, elle m'a dit, mais t'es qui toi pour me donner des leçons? Je t'ai pas sonné, je t'ai pas demandé ton avis. Voilà, je me rappelle de ça. C'était un des rares messages négatifs que j'ai pu avoir sur les réseaux. Et en fait, la semaine d'après, j'avais une conférence sur les conflits dans la famille, le terrible two, etc. Et j'avais une vingtaine de personnes. Et en fait, j'ai partagé la même chose. Et en fait, les gens ils disent oh, mais merci, mais oui, j'avais jamais vu les choses comme ça, etc. Parce que j'étais la même personne à quelques jours d'écart, donc avec la même expertise. Mais la posture que j'avais dans le moment où je transmettais le message n'était pas la même, donc n'a pas été reçue de la même façon. D'accord, ok. Voilà, donc, ce n'est pas forcément une question de… C'est vraiment une question de le bon message
au bon moment et selon le public qu'on a, avec le bon vocabulaire aussi. Quelqu'un, par exemple, qui n'a jamais entendu parler, qui n'est pas du tout réceptif à la parentalité positive, de tout ça, les neurosciences, qui tape son enfant du matin au soir et que c'est complètement OK pour lui, et que je lui partage le fait qu'en fait, l'obéissance n'est pas une fin en soi dans l'éducation, la personne ne va pas du tout être capable de comprendre ça, puisque elle est à milieu déjà de comprendre la différence entre obéissance, coopération, etc. Donc, je ne peux pas en fait apporter un message aussi éloigné, tu vois. C'est un peu comme si tu demandais à quelqu'un d'apprendre à lire, tu ne l'as pas appris l'alphabet, quoi. Ok, je vois ce que tu veux dire. Donc, en fait, attention à toi aussi, à qui tu t'adresses, quel est son niveau de conscience, d'avancer dans le domaine en question. Et du coup, toi, de dire, bon, en fait, je dois faire le trait d'union entre là où elle en est et l'étape d'après. Mais l'étape d'après où elle va aller, elle, ce n'est pas forcément là où tu en es toi, tu vois. Ok. Et c'est ça, souvent aussi dans les réseaux, c'est une erreur qu'on fait, c'est qu'on partage l'expertise au niveau où on en est, mais on oublie que les gens qui vont lire ou quoi ne sont pas forcément, il y a peut-être du vocabulaire qu'on utilise qui va être trop éloigné de ce qu'ils connaissent, il y a peut-être des concepts, des notions qui sont à milieu, donc à qui on s'adresse, quel est leur vocabulaire, quel est leur... Voilà, quelle est la façon d'aller accrocher là où ils en sont pour passer à l'étape suivante qui va les amener vers moi. C'est vraiment important de se rappeler ça à chaque fois. Ouais. Ok, d'accord. Oui, puis on ne peut pas parler à tout le monde en vrai. Ah bah, complètement. Moi, il y a des mamans, ça ne les attire pas du tout et elles ne comprennent pas du tout le délire d'accoucher naturellement, tu vois. Donc, ces gens-là, on ne peut pas travailler avec eux, bien sûr. C'est juste que ça ne fait pas partie de notre taf en ce moment avec ces gens-là, c'est tout. Hein. Tout à fait, Marie. Tout à fait. Exactement. Super, les filles. Étape 2, du coup, je vous invite à réfléchir, à noter sur votre cahier quelles sont les compétences que vous avez mobilisées pour rebondir lors de votre dernier échec, lors de votre dernière déception. Écrivez ou partagez comme vous voulez, hein. Soit écrivez chez vous, soit vous les partagez. Qu'est-ce que vous avez sollicité? Est-ce que vous avez été entouré de personnes? Est-ce que vous avez lu des livres qui vous inspirent? Est-ce que vous avez regroupé tous les témoignages positifs que vous avez pu avoir et vous avez réimprégné de cette énergie en vous rappelant, en fait, oui, je fais des choses bien, même si des fois je fais des erreurs. Qu'est-ce que vous avez mobilisé? D'ailleurs, l'histoire des témoignages, c'est obligatoire pour tout entrepreneur d'avoir un dossier avec toutes les choses positives que vous avez eues comme impact, tous les témoignages, les mini-choses positives, un dossier que vous allez pouvoir réouvrir et réexplorer, en fait, à la fois pour donner envie de travailler avec vous dans vos communications, mais aussi pour vous lors de moments difficiles en disant, en fait, oui, il peut y avoir de temps en temps mes clients mécontents, ça arrive, mais en fait, je fais quand même des choses bien et je garde confiance en ça, quoi. Donc, hyper important de se rappeler quelles compétences on a mobilisées. Et plus on va se les rappeler, et plus la fois d'après, ce sera facile d'aller les mobiliser aussi. Valérie, tu voulais parler? Moi, c'est en fait, je me forme tout le temps en fait. Donc, par exemple, là, j'ai démarré avec un groupe de femmes qui me posent des questions. Et il y en a une qui m'a posé une question. Sur le moment, je n'ai pas su répondre. Donc, en fait, je suis allée chercher l'information sur mes livres. C'était pas, en fait, je n'expliquais pas. Je disais, mais sans expliquer. Et comme chaque personne a sa notion, donc chaque individu ne comprend pas de la même façon. Donc, effectivement, j'ai dû chercher des mots clairs pour elle. Je lui ai donné une explication et à ce moment-là, elle a compris. C'est parce que j'ai recherché l'information. Formidable. Merci pour ce partage, super intéressant. Et très à propos en plus de ce qu'on vient de dire. Ok. Est-ce que les autres, vous avez envie de partager? Ouais. Oui. Alors moi, c'est un petit peu comme Valérie. Hein, j'ai fait beaucoup plus de recherches par rapport à mon domaine, par rapport à l'image, l'impact que ça a dans l'environnement. Et dans mes recherches, ça m'a aidé parce que j'ai trouvé une expérience sociale qui a été tellement pertinente et qui m'a permis vraiment déjà de mieux comprendre justement l'impact de l'image dans l'environnement, mais surtout de pouvoir mieux expliquer par la suite en fait. Génial. Trop bien. Merci pour ce partage. Rappelle-toi de ça et ouais, la communication elle est hyper importante. Ouais, ça change tout. Ok les filles. L'étape 3 pour en tirer sa force, c'est de se rappeler
pas de se rappeler, mais de conscientiser en fait quel a été le point positif de cette déconvenue, de cet échec et tout. Qu'est-ce qu'il y a eu de positif? Il y a toujours un côté positif. Est-ce que ça vous a du coup libéré du temps pour autre chose? Est-ce que ça vous a permis de vous rendre compte que vous vous éloignez de votre zone de génie? Est-ce que ça vous a permis de changer de stratégie, enfin, peu importe, de prendre du temps pour vous parce que vous êtes en limite de burn-out ou je ne sais quoi. Essayez aussi, après les compétences, d'identifier quel a été le point positif de ce dernier échec. Il y en a toujours. Le yin, le yang, il n'y a pas de négatif sans positif. Toujours, toujours, toujours. Donc, écrivez ça et vraiment, déjà, vous allez commencer, votre cerveau il va commencer à shifter et à voir les choses autrement. Allez, j'avance un peu parce que du coup, je regardais, il est déjà 10 heures. J'ai plein de choses à vous partager. Si vous avez des questions, bien sûr, allez-y. Et la troisième étape, donc, pour être résilient, c'est de se réaligner avec son pourquoi. Le premier niveau de ça, c'est de remettre sa zone de génie au cœur de son activité. Quand on s'éloigne trop, ça ne donne jamais quelque chose de pertinent. Donc, on se recentre. Qu'est-ce que je sais faire mieux que personne, de façon fluide, instinctive, qui me demande très peu de temps pour comprendre, pour mettre en place? Je me concentre là-dessus. C'est vraiment important. Le niveau 2, c'est du coup de déléguer ce que nous faisons, entre guillemets, mal ou en tout cas moins bien ou pas avec le cœur. Ça, on délègue. On délègue. Et on se rappelle qu'en déléguant avec des gens dont c'est la zone de génie, on va encore avoir plus de résultats parce que non seulement nous libérons du temps, mais eux, comme ils le feront super bien, eh ben, ils vont nous ramener encore plus aussi de bénéfices que si nous l'avions fait de façon un peu scolaire. Je pense notamment aux community managers. Dès qu'on a un peu commencé à développer son activité, des gens qui sont formés, qui font du marketing digital de façon simple et évidente, forcément vont avoir une attraction en termes de graphisme, en termes de mots qui vont être impactants, etc., de stratégie de contenu, qui va être 10 fois meilleure que la nôtre si on est là en mode bon, on bricole, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vraiment, déléguer ce que nous faisons mal. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent au début, moi, j'ai beaucoup fonctionné comme ça au début, des échanges de bons procédés. Vous avez une expertise, proposez votre expertise à une personne qui en a besoin et en échange, demandez-lui de mettre à votre disposition son expertise. Ça peut être sur 1 mois, sur 2 mois, après, ça dépend de niveau, mais c'est vraiment un bon moyen de trouver cet équilibre. Et vous allez voir que les deux seront gagnantes. Gagnantes ou gagnants si c'est un homme, hein, ce n'est pas une obligation que ce soit des femmes. Mais voilà, donc en tout cas, déléguer les filles, c'est hyper important. Et le niveau 3, et lui, il est un peu dur à atteindre, c'est vrai, mais tellement important, c'est de se libérer des blessures émotionnelles que nous avons pour dépasser les blocages. Sinon, on va être dans des processus d'auto-sabotage tout le temps les mêmes. Quoi qu'on fasse, on va retomber dans les mêmes situations. Et ça, c'est vraiment des ancrages, des modèles émotionnels, voire transgénérationnels, donc qui ne nous appartiennent pas forcément, qui vont impacter ça. Si on se libère de ça, on peut enfin passer à un niveau supérieur ou vraiment concrétiser ce dont on a envie. J'imagine que Mirella, tu travailles un peu là-dessus aussi dans ton activité ou pas? Alors oui, tout à fait. On travaille aussi sur la compréhension de ce qu'on ressent et de ce qui peut les provoquer pour éviter justement, si tu veux, on va travailler sur le résultat. Aujourd'hui, on sait qu'on va mal, comprendre pourquoi. Et du coup, quand on verra le pourquoi, ça va éviter qu'on aille mal. Ouais. Donc oui, on travaille dessus et je pense que c'est nécessaire pour tout le monde en fait, hein, que ce soit, des fois on a tendance à segmenter vie professionnelle et émotion et je trouve dommage que souvent on oublie justement la zone de génie parce que la zone de génie c'est ce qui nous faisait vibrer en fait. Et c'est ce qui va faire qu'on va avoir surtout un impact bien différent aussi dans notre activité. Tout à fait. Alors, effectivement, hein, ces blocages, c'est très fréquent. Il y a un exercice que vous pouvez faire qui est assez puissant. Quand vous voulez faire une action, par exemple, si votre objectif, c'est de gagner, je ne sais pas, 10 000 € par mois, je dis n'importe quoi, faites l'exercice des 7 pourquoi. C'est-à-dire, vous voulez gagner 10 000 € par mois. Pourquoi?
Parce que je veux être autonome financièrement. Pourquoi? Et vous décomposez ça en 7 pourquoi. Et en fait, le 7e pourquoi, en général, vous allez atteindre vraiment le cœur de ce qui vous anime. Et quand vous êtes relié à ça, vous allez voir les choses totalement différemment. Donc ça vous permet vraiment d'aller le 7 creuser. pourquoi, les 7 pourquoi, c'est-à-dire pourquoi. Donc, les 7 pourquoi quoi, par exemple? Alors, par exemple, si vous vous intéressez à une coach et que vous voulez vous faire accompagner dans le développement de votre business. Donc, votre décision, c'est je vais me faire accompagner par tel coach. Pourquoi? Pour gagner 10 000 € par mois. Pourquoi? Pour pouvoir être autonome financièrement. Pourquoi? Pour pouvoir rester aligné avec mes valeurs. Pourquoi? Et en fait, tu décomposes ça en 7 pourquoi. Alors là, c'est un exemple qui m'est venu comme ça, mais vous voyez ce que je veux dire? D'aller vraiment décomposer pour aller chercher vraiment au cœur. Quelle est la vraie raison derrière de tout ça? Et si vous n'avez pas décomposé au 7e, c'est que l'objectif, c'est peut-être pas le bon. L'objectif n'est pas le bon. N'est pas le bon, entre guillemets, dans le sens, si par exemple, Valérie, tu dis, mon objectif, c'est d'accompagner 100 femmes à perdre du poids. Pourquoi? Pour leur permettre d'être plus heureuses. Pourquoi? Comme ça. Là, OK. Et là, on arrête, en fait. Il faut que le pourquoi, que le 7e pourquoi, il aille chercher toi dans tes tripes, dans chacune de tes cellules. Si tu arrives au 7e pourquoi en disant parce que j'ai envie qu'en fait elles aient une meilleure santé et qu'elles puissent transmettre autour d'elles l'image de l'importance d'avoir une meilleure santé, peut-être que ça pour limiter aussi la pollution sur la planète et l'impact en CO2, j'en sais rien, tu vois. Mais vraiment aller chercher le cœur de toi, ce qui t'anime dans ça. Et ça peut être dans un autre axe, hein, ça peut être je veux accompagner 100 femmes. Pourquoi? Parce que je veux gagner 100 000 € par an. Pourquoi? Et ça part sur une autre direction. En fait, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. L'idée, c'est d'aller vraiment chercher, vous, dans vos tripes, les filles, qu'est-ce qui fait qu'en fait, vous faites ce que vous faites et vos décisions et vos objectifs, quoi. Coucou Corinne. OK, vous ferez ça. Vous me direz ce que ça a donné. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, les filles? Est-ce que c'est déjà cette première partie, elle vous a permis d'y voir plus clair? Est-ce que ça vous a changé votre approche, en fait, de l'échec, déjà, de la résilience ou pas? Ah oui. Oui. En fait, tu décomposes vraiment. Donc, des choses peut-être qu'on y a peut-être pensé, mais on ne l'écrivait pas forcément ou on y pense comme ça, quoi. C'est pas plus que ça. Ça marche. Bon, tant mieux alors. Du coup, je continue. J'espère que la suite vous plaira autant. Donc là, c'est vraiment la partie mindset. Hein, c'est vraiment, et on ne rappellera jamais assez que, et je vous le dirai à la fin d'ailleurs, bon, je vous ai préparé une petite citation. Alors, je réarrête ma caméra pour l'instant. Donc, à retenir que la détermination d'aujourd'hui vous mènera au succès de demain. Et que le succès aussi, c'est un marathon. Les plus rapides sont rarement les premiers. Ce n'est pas parce que vous n'allez pas vite que vous n'allez pas y arriver. Au contraire, moi, je vous dis, j'ai toujours été très sportive et j'ai fait même de la haute montagne et je suis montée à des sommets à plus de 6 000 mètres d'altitude. Et je vous garantis que pour aller à un sommet à plus de 6 000 mètres d'altitude, vous n'y allez pas en courant. Je vous garantis que c'est des micro-pas à la fin parce que vous êtes paralysé par le froid, parce que vous êtes essoufflé, il n'y a presque plus d'oxygène, parce que vos membres ils vous font mal, parce que vos muscles ils vous brûlent. Mais ce qui arrive, c'est que ceux qui continuent malgré les petits pas. Quand j'ai fait ces ascensions dans les Andes, le nombre de personnes que j'ai vu faire demi-tour parce qu'ils partaient, ils étaient à fond et tout, dans les starting blocks, moi j'y vais, on se voit au sommet et tout. Et je dis, je ne sais pas si on se voit au sommet, je ferai de mon mieux. Et en fait, à la moitié, ils faisaient demi-tour. Et ceux qui arrivaient au sommet, finalement, on était peut-être, je sais pas, 40 à partir, on était peut-être 4 ou 5 à arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Vraiment, c'est pas le but, c'est pas d'aller vite. Et l'entrepreneuriat, ce n'est vraiment pas un sprint. C'est un marathon. Donc, c'est doucement, c'est de la persévérance, c'est de l'entraînement et c'est dans la tête pour ne pas lâcher. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des courses. Moi, j'ai déjà couru des trails de 58 km. Je garantis que c'est le mental qui vous tient à la fin.
c'est rien d'autre que le mental, parce que tout le reste a lâché, quoi. Donc, c'est ça, l'entrepreneuriat. Et quand vous vous rappellerez de ça, ça sera beaucoup plus OK aussi de dire, je n'ai pas réussi cette fois, pas de souci, la prochaine fois, j'y arriverai. Je n'ai pas encore réussi. D'accord? De dire qu'en fait, c'est parce qu'on n'a pas réussi une fois que c'est fini. Allez, action numéro 2, donc, analyser et corriger. On va voir l'importance des indicateurs de suivi et de comment rectifier le tir. Avant de commencer, est-ce que vous avez des indicateurs de suivi de ce que vous faites en termes de communication, en termes de transformation client, en termes de dans vos stratégies, en fait, globalement, est-ce que vous avez des indicateurs qui vous disent, qui vous donnent vos stats, de combien de personnes vous avez touché, de qu'est-ce qui a marché le plus, de tout ça? Non, j'ai pas. En fait. D'accord. Quelqu'un, est-ce que oui, mais je n'utilise pas souvent. OK, merci Clara pour ta transparence. Les autres? Bon. On va voir lesquels sont vraiment importants. Déjà, les indicateurs de suivi, ils vont vous permettre de comprendre qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Parce que tant que vous ne l'avez pas identifié, vous ne pourrez pas vous concentrer sur ce qui marche. Donc, en termes d'attraction client. Ah, il y a un message. Oui, j'ai un suivi, une analyse. Formidable, Corinne. Bah oui, parce que tu as de l'expérience, tu es une entrepreneuse depuis plusieurs années, donc c'est normal que… Ouais, c'est inévitable. Hein. Donc, attraction client. Quel est le réseau social qui marche le plus? Ou le canal, hein, pas forcément le réseau social, ça peut être un autre canal. Quel est le vocabulaire qui accroche le plus ma communauté? Quel est le type de régularité qui engage le plus? En termes de transformation, quelle est la cible que j'accroche? Quels sont les mécanismes d'autosabotage en fait, qui empêchent à chaque fois de parvenir à la vente ou à la satisfaction client? En termes de satisfaction client, est-ce que je cible mal mes clients et que du coup, ils ne sont pas satisfaits? Est-ce que je ne fais pas assez de suivi? Ou est-ce que, au contraire, qu'est-ce qui fait que j'ai des clients satisfaits et qui vont parler autour d'eux de leur satisfaction dans mon accompagnement? Identifiez ça. En termes de liberté financière, est-ce que vous investissez des choses? Est-ce que vous n'investissez pas? Est-ce que vous avez une visibilité au jour le jour? Qu'est-ce que vous faites de votre argent? En fait, où est-ce qu'il part? Suivez ça aussi, les filles. Sinon, c'est comme si vous remplissiez une passoire d'eau, en fait. Il y en aura un petit, vous avez l'impression qu'il y en a le temps que ça passe dans les trous, mais en fait, ça ne va jamais rester. Ben, c'est pareil. Si vous n'avez pas identifié où sont les trous, inutile, parce que si la passoire, elle alimente, elle vous permet de boire, bien sûr qu'il faut que vous buviez, mais si elle part dans plein d'autres trous qui vous permettent, qui ne font que arroser autour de vous et des cailloux, ça ne va pas forcément être bénéfique. Donc, identifiez où part votre argent. D'accord? En termes d'organisation, est-ce que vous faites envahir par les détails ou est-ce qu'au contraire, votre temps est ultra optimisé? Comment vous profitez de votre temps? On ne le répétera jamais assez non plus. Le temps, c'est de l'argent. Donc, de la même façon que votre argent, si votre temps il s'éparpille parce que vous scrollez sur les réseaux sociaux, parce que vous avez la flemme de vous y mettre, parce que il y a une émission télé qui vous intéresse, je dis n'importe quoi, je ne dis pas que c'est le cas, mais peu importe en fait. Comment vous optimisez votre temps, votre organisation? Quelle est votre stratégie de développement? Est-ce que vous en avez une déjà? Est-ce que vous avez fait des mauvais choix qui vous ont conduit à du coup, des déceptions? Est-ce que vous n'avez pas assez analysé? Qu'est-ce que vous avez mis en place et qui a vraiment marché? Tout ça, il faut l'identifier pour le suivre. Et puis aussi comprendre, est-ce que votre produit est noyé dans la masse en fait qu'est-ce qui vous démarque en fait? En quoi votre produit est unique? En quoi votre offre, elle est inimitable? Qu'est-ce qui fait que les gens vont venir chez vous et pas ailleurs? Ça, c'est hyper important de l'identifier. Ça, un bon moyen souvent de se rappeler ça, c'est quand on fait des candidatures pour des incubateurs, pour des concours. Un des critères qui est 90% demandé, c'est le côté innovant de votre produit. Quand on répond à ce genre de candidature, etc., on se pose cette vraie question, en quoi mon produit est innovant? Si vous n'arrivez pas à répondre à cette question, c'est que vous ne pourrez pas attirer des gens. Vous allez au début attirer les gens qui vous connaissent, qui vont vous faire plaisir ou qui sont intéressés parce qu'ils savent que vous êtes quelqu'un de valeur et que vous allez leur apporter. Point. Quand vous aurez épuisé ces gens-là, vous n'aurez plus de clients. Mais si votre produit il se démarque, là, ça viendra tout seul. Donc, posez-vous cette question. Alors, dites-moi chacune, soit pareil, hein, vous prenez le micro ou vous écrivez comme vous préférez.
en quoi votre produit, votre offre, peu importe, est unique, se démarque de la concurrence. Qu'est-ce qui fait que ce que vous faites, c'est introuvable ailleurs? En fait, me concernant, mon produit, en fait, il est un peu noyé dans la masse, puisque quand on regarde le marché, tout ce qui concerne la nutrition, il y a beaucoup de personnes qui en font de plus en plus. Donc, c'est vrai qu'il faut vraiment se démarquer, faire la différence par rapport aux autres. Et moi, je dirais, c'est peut-être le fait de personnaliser un peu mes conseils, être réactive. Et puis, voilà. Pour l'instant, c'est ça que j'ai trouvé. Oui, mais c'est intéressant parce que tu vois, le fait de se poser cette question, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas spécialement réfléchi. Donc, en fait, c'est le problème de la niche. Si vous n'êtes pas une niche spécifique, donc tu peux te dire que toi, tu t'adresses qu'aux femmes, de plus de 50 ans, ménopausées, j'en sais rien. C'est un exemple, n'importe quoi. Je ne dis pas que c'est le cas. Hein. C'est toi qui vas savoir. Moi, je ne connais rien à ce domaine-là. Mais de dire que si toi, tu te spécialises dans les femmes, par exemple, d'origine antillaise, c'est vraiment un exemple, hein, de plus de 50 ans ménopausée, bah déjà, tu resserres sur un truc de beaucoup plus ciblé. Donc déjà, tu t'adresses en vocabulaire à que ces personnes-là. Et les personnes, elles vont sentir quelque chose d'unique parce qu'en fait, tu ne t'adresses que à ça. Mais je ne peux pas avoir plusieurs cibles? Pas pour commencer. Ah, d'accord. Pas pour commencer. Ok, d'accord. Clara? Oui, Cécile, là, tu parlais du persona, Valérie, là. En quelque sorte, mais pas seulement oui, ça. ça. Ouais, c'est pas seulement le persona, tu as raison, ça en fait partie, mais c'est aussi en quoi, pour ce persona, ton offre, elle est unique. Qu'est-ce qui fait que ton offre est unique pour ce persona? D'accord. Okay. Parce qu'en fait, je sais que ce n'est pas la question du jour, mais bon, je t'en fais part quand même, parce que je pense que j'ai beaucoup de mal en fait, à définir mon persona. Est-ce que le persona, on le définit en fonction du programme que l'on veut mettre en place, ou bien c'est vraiment en fonction de son métier? Enfin, j'ai du mal à comprendre ça, en fait. Et je pense que c'est pour ça que je n'arrive pas à parler à la bonne cible. Oui, ben c'est une très bonne question, Clara, effectivement. Alors, le persona, non, c'est en fonction de toi, en fait. Déjà en tant que femme, en tant que citoyenne, dans tes valeurs, en fait, avec qui tu as envie de travailler. Est-ce que tu as envie de travailler qu'avec des femmes? Alors déjà, toi, oui, tu t'adresses plutôt qu'aux femmes. Donc déjà, tu as reciblé. Est-ce que tu as défini la tranche d'âge avec qui tu te sens le plus à l'aise voilà. Est-ce que tu t'adresses qu'aux mères ou est-ce que tu t'adresses que aux professionnels ou est-ce que tu t'adresses qu'aux jeunes ou est-ce que… Tu vois ce que je veux dire? C'est tout ça qui va faire que toi, dans quel contexte, avec quel type de profil, tu es totalement à l'aise. Tu donnes le meilleur de toi-même. C'est comme ça que tu définis ton persona. Et en fonction de ton persona, tu vas élaborer un programme, un accompagnement. D'accord, ok. Donc, c'est vraiment ça la question. Et on a souvent peur de passer à côté de clients quand on définit un persona trop ciblé. C'est tout l'inverse. Parce que vous allez devenir la référente pour ce type de profil. Moi, dans mon positionnement en tant qu'entrepreneuse, mon positionnement sont les femmes neuroatypiques. Voilà, c'est vraiment devenu mon positionnement précis. Qu'est-ce qui fait que mon produit est unique? C'est qu'au même endroit, elles ont une expertise à la fois en tant que mère, parce que je pense tout en parentalité, à la fois en réflexe archaïque, parce que je leur permets de se libérer de leur schéma grâce à l'intégration de leurs réflexes, dans leur développement personnel, en trouvant vraiment ce pourquoi elles sont faites, et de se libérer de leurs blessures et de transformer ça en une activité rentable au même endroit. Voilà en quoi mon offre est unique. C'est que pour une mère, une femme, donc maman neuroatypique, dans un seul accompagnement, avec une seule personne, elle va tout trouver pour son épanouissement. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est au début, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, tu travailles avec une seule cible, c'est ça? Alors, au début, je travaillais qu'avec les parents. Et puis, je me suis aperçue que j'avais 90% de mamans, donc j'ai décidé de travailler qu'avec les mamans. Et ensuite, dans ces mamans-là, je me suis aperçue que celles avec qui je me sentais le mieux, c'est celles qui avaient envie aussi d'un développement personnel en plus de leur côté parent et pas juste en mode
ouais, je prends des infos comme ça, dans une démarche vraiment de remise en question globale sur elle-même. Donc, et en fait, au fur et à mesure, j'ai pu affiner. Donc, au début, on n'a pas forcément une clairvoyance comme ça aussi précise que je viens de vous la donner. Ça fait quand même plusieurs années que je suis entrepreneuse. Mais en tout cas, même si au début, ce n'est pas aussi précis, vous devez définir en fait quelle cible, avec laquelle cible vous êtes à l'aise, dans quelle situation, dans quelle partie de votre expertise aussi vous êtes à l'aise. Par exemple, je prends ton exemple, Valérie. Moi, j'ai une amie qui est naturopathe aussi. Et son expertise à elle, c'est de permettre aux personnes de se libérer des maladies auto-immunes grâce à une bonne hygiène de vie. Donc, retour effectivement, avec le jeûne, etc. Donc, elle s'est positionnée sur la guérison naturelle des maladies auto-immunes. Mais en fait, quand elle s'est positionnée, elle s'est formée à ce niveau-là. Alors, en fait, elle a été malade elle-même et dans son cheminement personnel, elle a été guérie grâce à ça. Donc, elle s'est formée à la naturopathie. Et après, donc, dans la naturopathie, c'est très large. Mais donc, elle a décidé d'accompagner ces femmes-là parce que c'est quelque chose qui lui parlait dans ses tripes et qu'elle s'est formée en conséquence. D'accord. Et ce n'est pas pour ça qu'à ces femmes-là, après, elle ne va pas pouvoir leur partager d'autres petites astuces de naturopathie. Mais son offre, elle est sur cette cible-là. D'accord. D'accord. Très bien. Merci. Mirella qui nous dit « Femme entrepreneur submergée ». Ok. C'est déjà effectivement une bonne analyse de… Ouais. Corinne, toi, tu as pu… Oui, Ouais. pardon, je voulais prendre la parole. Oui, Ouais. alors si tu veux, par exemple, effectivement, par rapport à mon histoire, moi, je me suis rendu compte, puisque moi, dans mon activité, j'ai 2 aspects. Pour la partie bien-être, ça ressemble beaucoup à mon histoire, c'est-à-dire, comme moi, en fait, j'avais des problèmes d'intestin, mais je sais que c'était dû à ma façon de manger. Et donc, si tu veux, souvent, moi, c'est ça qui revient. J'ai remarqué dans les personnes que j'accompagne, et puis bon, tellement de choses aussi liées à la nourriture. Donc, ça, j'ai vu ça. J'ai mis le point dessus à ce niveau-là. Et après, là, par exemple, je travaille avec des femmes et des hommes. Je travaille, on va dire, 80% de temps avec des femmes. Et à un moment donné, j'avais l'impression, je me suis dit, bon, peut-être qu'il faut que je choisisse de m'adresser aux femmes. Mais en même temps, je sens que non, en fait, parce que là, j'ai testé ça. Oui, c'est pas une obligation, d'ailleurs, de choisir femme-homme. Hein. Voilà. Toi, ta cible, elle peut être les personnes qui ont des problèmes d'intestin et qui veulent retrouver un bien-être. Voilà. Oui, alors, oui, j'ai oublié de préciser. Pendant que je te dis ça, là, je parle hommes et femmes, là, je suis déjà partie sur autre chose, c'est-à-dire sur le deuxième thème, c'est-à-dire sur la deuxième partie de mon activité où j'accompagne des personnes à entreprendre. Et là, effectivement, je travaille plutôt 80% avec des femmes. Et là, dernièrement, j'étais en train de… D'ailleurs, j'ai changé ça, je suis en train de changer ça. Et je me dis non, je ne veux plus fonctionner, je ne veux pas fonctionner comme ça. Et là, je commence à m'adresser aussi, à rencontrer des hommes, des partenaires hommes, alors que je ne cherchais pas. Et j'en connais, mais je veux les mettre de côté. En fait, je les mettais de côté. Et là, parce que je ressens qu'il faut que je fasse les deux, en tout cas. Donc Génial. après, je vais bien voir ce que ça va donner. Mais je me dis qu'il est temps en tout cas, de faire autre chose, de sortir de peut-être le côté que j'entreprends qu'avec des femmes, quoi. D'accord, il faut écouter ça aussi. On évolue, hein. De toute façon, ce n'est pas figé pour autant. Hein. On évolue, mais c'est important de savoir à qui on s'adresse, qui est vraiment nos clients âmes sœurs, en fait. Hein. C'est ça, avec qui on est en phase, en fait. Avec qui, c'est ça. Ça, c'est hyper important. Et ce que j'ai repéré que moi, je veux, ça, je l'ai écrit, c'est des personnes qui veulent évoluer. Donc, les personnes avec qui je veux entreprendre, hein, c'est des personnes qui veulent évoluer. Et pour moi, évoluer, c'est autant, c'est-à-dire en général, quoi, autant dans sa santé, qui veulent évoluer aussi dans leurs compétences, qui ont envie de vivre autre chose. En tout cas, je ne sais pas si c'est vague, mais moi, c'est sur ça que j'ai mis le point. Et j'ai remarqué qu'effectivement, là, je rencontre des personnes comme ça. Oui. Alors, voilà. Donc, voilà. Donc, du coup, tu as 2 activités. Du coup, tu as 2 activités, en fait.
Ah oui, et c'est justement ma difficulté, c'est ça, c'est que souvent, en fait, je me suis rendu compte qu'on veut me donner une seule activité. Et en fait, non, j'ai 2 activités et les 2 vont ensemble. Et d'ailleurs, mon challenge, c'est trouver comment le faire sur mon propre réseau, parler autant de bien-être et parler d'entrepreneuriat. Alors on m'avait fait comprendre à un moment donné dans une formation que non, il fallait choisir. Mais en fait, j'ai décidé que non, j'allais plus choisir et que j'allais chercher comment faire. Ok, cool. Ok, c'est bien ça. Super. Génial, génial. Bon, alors Clara, tu avais levé la main. Tu voulais… Excusez-moi, en fait, c'est plus par rapport à ce que… Non, en fait, bref, voilà, j'essaie d'être claire et concise. En fait, c'est pas seulement le persona, mais je voudrais vraiment que tu me donnes une petite idée. Là, je voudrais lancer un programme exclusivement pour les femmes, mais c'est vraiment celles qui sont sorties d'une relation toxique, parce qu'on sait que lorsqu'on sort d'une relation toxique, notre image, elle est vraiment dégradée. Ouais, et là, j'arrive pas en fait à définir mon persona, à me dire si elle a 40 ans, si elle a 30 ans, si elle a des enfants, si elle est chef d'entreprise, si elle n'est pas chef d'entreprise. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Mais en fait, toi, ce n'est pas forcément sur ces critères-là que tu vas pouvoir définir. Toi, tu vas peut-être définir une cible des femmes en fait qui sortent d'une relation toxique et qui ont besoin de réaméliorer l'image d'elles-mêmes. Moi, par rapport à… Et voilà, et puis je m'arrête là. Je n'ai pas besoin d'entrer dans les trucs qu'elle a là, si elle travaille. Non, ok, d'accord, ok. D'accord, merci. Mais j'ai une question, Clara. Comment tu arrives à savoir que ces gens-là sont sortis d'une relation toxique? Comment tu… Elles le savent. Elles le savent. Ouais, c'est-à-dire que dans la communication que je vais lancer, c'est pour ça que je parlais de stratégie de marketing. Voilà, je pense qu'elles vont se reconnaître dans le message que je vais porter, en fait. Tout à fait. D'accord. OK. Ouais. OK. Oui. Et si je peux juste ajouter par rapport à Clara même. Bien sûr. Alors, comme tu disais, en tout cas, des fois, peut-être même, il ne faut même pas exprimer tout ça, c'est-à-dire sortir d'une relation toxique. Je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Et parce que des fois, peut-être la personne, elle n'est même pas consciente qu'elle est dans une relation toxique. Non, mais ce n'est pas pour celles qui sont dedans, hein. C'est vraiment celles qui sont déjà sorties. Qui sont sorties. Non, mais même, voilà, c'est ce que, oui. Alors, par exemple, même, il y a des femmes qui en sortent, mais pourtant, elles vont reproduire ça après. Donc, quelque part, tu n'es pas sortie. Donc, ce que je veux dire… C'est peut-être pas ça. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, peut-être qu'elle… en tout cas, dans la façon de parler, j'étais en train de me dire, parce que des fois, moi, je regarde des posts des personnes et des fois, on va déjà utiliser des termes, mais ça, c'est pour la personne qui est vraiment… Alors, non, dans ma communication… alors, je serais obligée de parler de relations toxiques parce que c'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce n'est pas forcément relations amoureuses. Hein. C'est relations toxiques dans la famille. Relations toxiques, ça peut être au travail. Ça peut être relations toxiques parmi les amis. Hein. C'est vraiment les femmes qui ont subi une relation toxique ou abusive et qui ont eu vraiment leur image, qui ont été vraiment dégradées. Elles sont en perte de confiance. C'est les aider justement à revaloriser leur image, prendre conscience de qui elles sont réellement, parce que quand on sort de ces relations-là, on est complètement broyé, on a une mauvaise image de soi et on se regarde souvent par rapport au regard de l'autre qui soit nous harcelait moralement ou nous faisait vivre l'enfer, en fait. Donc, c'est vraiment pouvoir accompagner ces femmes-là, qu'elles prennent conscience déjà du trauma, mais surtout leur permettre justement de revaloriser leur image, tant sur le plan moral que sur le plan physique. C'est vraiment apprendre à prendre soin de soi, réapprendre à s'aimer sincèrement et vraiment savoir aussi se délester du regard biaisé de l'autre. C'est vraiment ça. Donc, c'est ça ta cible, en fait. C'est ça. La cible, c'est ça. Voilà, c'est ça. En tout cas, pour ce programme-là, oui, c'est ça ma cible. D'accord. Ouais. Mais même, Clara, j'ai envie de dire, en fait ta vraie cible, c'est ça. Pour tout, en fait. Pour tout. Non, mais c'est vrai. Et ça fait trop longtemps que tu tournes autour. Et en fait, vraiment, ça va vraiment… Parce que ça vient des tripes. Parce que c'est là où, en fait, toi, chacune de tes cellules, en fait, va être concernée et tu vas pouvoir vraiment permettre aux femmes cette transformation.
Vraiment. Ouais. D'accord, merci Cécile. Je t'en prie. Donc voilà, les indicateurs de suivi, les filles, ne sous-estimez pas leur puissance et leur nécessité. Vraiment important. Commencez dès maintenant à les faire. Est-ce qu'il y a un tableau ou est-ce qu'il y a, ça existe? Faites vos fichiers Excel. Bah, tu peux regarder, mais faites vos fichiers Excel avec vos... Et déjà, vous avez sur votre suite Meta Business, sur les réseaux sociaux, il y a vos stats de publication. Donc, ça, c'est déjà bon. Et après, vous faites un fichier Excel, tout simplement. Tel client, par quel canal il est venu, qu'est-ce qui... la cible, peut-être l'âge, ou j'en sais rien. Et voilà, quel était son besoin. Donc, est-ce que je l'ai bien ciblé? Est-ce que j'ai plus de personnes qui sont mal ciblées que... Voilà, c'est tout ça qu'il faut avoir. OK. Et ensuite, quand on a ça, on a compris, on va rectifier le tir. Donc, on va analyser les indicateurs et poser les actions correctrices. Donc, on en a parlé, redéfinir sa niche, modifier ses offres si besoin, améliorer son suivi client. 99% de vos clients doivent ressortir satisfaits de votre programme, quoi qu'il vous en coûte en fait. Si vous avez mal ciblé et que la personne, finalement, voilà, il faut quand même que vous trouviez un moyen pour qu'elle ressorte satisfaite. Vraiment, c'est très important. Changer peut-être sa stratégie de communication, se former, déléguer et se recentrer sur ce qui vous anime. On va voir dans la troisième partie des choses concrètes pour mettre tout ça en place. Est-ce que vous avez des questions sur cette deuxième partie? Est-ce que ça... J'ai senti que ça a remué plein de questions, déjà, cette partie d'indicateurs de suivi. Pour le côté organisation, en fait. Ouais. En fait, moi, qui débute, c'est compliqué. D'accord. Génial. Plein de choses, on fait plein de choses, mais on ne sait pas comment. Et puis, optimiser son temps pour être productif, c'est ça, je pense. Ça marche? Pareil pour moi. Ok, cool. Marie, Corinne, je ne sais pas si tu es encore là. Bon, en tout cas, voilà, c'est important de dire qu'est-ce que ça vous a fait comme déclic. Et dès maintenant, vous allez poser des actions. Et puis, en troisième partie, du coup, je vous ai préparé une sorte de boîte à outils sur 3 axes. J'ai oublié le 1 de la première. Hop. Non, pas encore, j'y pense. OK. Donc, une boîte à outils communication, une boîte à outils marketing et une boîte à outils liberté financière pour vous permettre de piocher des idées en fonction de votre situation, de vos besoins, de vos objectifs, pour aller justement concrétiser tout ça. Donc, prenez-les, faites le tri en fonction de ce qui vous parle, de ce qui est possible, et puis on va passer à l'action. En communication, déjà, la première chose, c'est de varier ces canaux de communication. Je l'ai rappelé il n'y a pas longtemps. Vous savez, régulièrement sur le groupe Facebook, je mets des petits tips pour vous aider sur les réseaux avec des choses auxquelles il faut faire attention. Et notamment, j'ai dit ne pas tout miser sur les réseaux sociaux. C'est vraiment une des grosses erreurs. Donc, on peut aussi essayer de passer à la radio, à la télé, en fonction des contacts qu'on peut avoir, faire des actions en présentiel, aller se rapprocher peut-être de professionnels qui sont complémentaires à notre activité, qui ont déjà une visibilité, et de partager des newsletters, de faire une liste de diffusion sur WhatsApp, varier vos canaux de communication et surtout, demandez-vous en fait sur quel canal votre cible est en fait le plus, là où vous allez le plus pouvoir le toucher, où c'est. La deuxième chose, c'est d'augmenter votre visibilité. Pour ça, faites des lives. Allez-y les filles, c'est pas facile au début, faites-les peut-être avec quelqu'un d'autre pour commencer, mais il faut vraiment le faire. Des interviews, des podcasts, des webinaires, des ateliers, des conférences. Osez aller à contre-courant des pensées, essayez de faire une couverture médiatique. Si vous faites une action gratuite, faites-le en échange d'une couverture médiatique. Par exemple, je donne n'importe quoi, je pense à l'exemple de Clara ou même de Corinne, ça marche pareil, enfin n'importe qui en fait. Vous prenez quelqu'un qui a une grosse visibilité sur les réseaux, par exemple, vous lui dites pour toi, mon programme de telle valeur, il est gratuit, mais en échange, tu partages avec ta communauté, que tu suis mon programme, ce que ça t'a apporté, etc. D'accord? Vraiment, tous les moyens sont bons pour augmenter votre visibilité. Aller à contre-courant, c'est un peu l'exemple qui me vient, ça peut être là par rapport à Valérie, c'est de dire
tout le monde parle de la chrononutrition pour perdre du poids. Moi, je dis, en fait, à la poubelle, la chrononutrition, ce n'est pas ça qui va vous faire perdre du poids. Et t'expliques le pourquoi. Je ne dis pas que c'est le cas. C'est pas mal. En plus c'est un module qui est important dans ma formation. Donc, effectivement… Voilà. Par exemple, Clara, elle est beaucoup sur la colorimétrie, mais si elle dit demain, elle dit, en fait, au chiotte, la colorimétrie, en fait, c'est pas grâce à ça que vous allez être mise en valeur, et elle explique le pourquoi du comment et comment peut-être compenser avec des accessoires n'importe quelle couleur, elle va marquer des points parce qu'elle va à l'encontre de ce que les gens disent. Tu vois, alors pareil, je ne dis pas que c'est le cas, mais voilà, c'est ça que je veux vous dire, c'est oser aller un peu à contre-courant de ce que pensent la plupart des gens. C'est comme ça qu'on va vous remarquer. Par contre, attention, faites-le sur quelque chose auquel vous êtes en accord, évidemment. Bien sûr. Là, ce sont des exemples qui me viennent, mais bon, c'est… Par exemple, dans le bien-être, je pourrais dire, en fait, à la poubelle, la méditation, c'est pas ça qui va vous faire sentir bien, quoi. Si vous vous forcez à méditer alors qu'en fait, vous faites toute la journée des choses qui ne vous font pas du bien ou que vous gueulez sur vos enfants matin et soir, ce n'est pas parce que vous méditez 10 minutes par jour que ça va changer votre vie. Voilà. Donc, réfléchissez à quels sont les grands courants de pensée dans votre domaine et osez aller à contre-courant. C'est comme ça que vous allez vraiment interpeller les gens. Okay. Ensuite, améliorez votre stratégie digitale. On n'a jamais fini de l'améliorer. Adoptez une charte graphique et tenez-vous-y. Donc, 3 polices d'écriture, 4 couleurs et vous vous tenez à ça. Mettez du contenu qualitatif. N'ayez pas peur de mettre de la qualité parce que de toute façon, elle existe. Et si les gens ne la trouvent pas chez vous, ils la trouveront ailleurs et ils s'abonneront là, ils vont la trouver. Mettez des pièces. Votre programme, c'est un Pulse qui a été fini. Et votre contenu qualitatif, ce sont des pièces de ce Pulse qui, pris les unes à part des autres, vont donner envie de faire le Pulse, de voir le Pulse en entier. Mais non, c'est un peu comme dans un livre. Un livre, ça coûte 5 €, 10 € maximum. Si les gens suffisaient d'un livre pour se transformer, ça se saurait, nos métiers n'existeraient pas. Et pourtant, il y a de la qualité dedans, d'accord? Donc, pensez à ça et mettez des choses de qualité que vous auriez, par exemple, trouvé dans un livre. Et vous allez bien voir que au contraire, ça va donner envie aux gens de voir, dire que si en gratuit, elle est capable de donner ça, qu'est-ce qu'elle doit pouvoir m'apporter en payant, tu vois? Aujourd'hui, les influenceuses community managers ou des choses comme ça, vous regardez leur compte Instagram, je vous garantis qu'il y a du haut niveau de conseils. Et pour autant, elles vendent quantité de programmes. Pourquoi? Parce qu'on dit, mais attends, avec tout ce qu'elle est capable de donner gratuitement, c'est que derrière, elle donne encore un paquet sous le coude pour vraiment m'aider à transformer mon attraction client. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous parle ou pas, ça, les filles? C'est souvent quelque chose qui… Je ferai un post, d'ailleurs, j'avais prévu de faire ça cette semaine, je n'ai pas eu le temps, mais un post là-dessus différence entre contenu gratuit et contenu payant. Tout contenu gratuit doit être qualitatif. Sinon, les gens ne reviendront pas voir votre contenu gratuit et encore moins le reste. Donc, le storytelling, c'est important, mais il ne faut pas en abuser non plus. Et je vous rappelle, on sort de l'erreur. J'ai vu de la lumière, je suis rentrée. On montre le parcours, l'expérience, la transformation qu'on apporte. Des témoignages clients, c'est quelque chose que vous n'aurez jamais assez. Excuse-moi, le storytelling, c'est quoi? C'est quand tu racontes ton histoire, ton cheminement, le pourquoi en fait tu as été intéressé par ça. Et ça fonctionne, ça? Ça fonctionne très bien, mais ça ne peut pas être que ça. La communication ne peut pas être basée que sur ça, mais bien sûr, c'est important que les gens en fait puissent se projeter dans ton histoire en disant « Ah ouais, mais moi aussi, j'étais comme elle, je suis comme elle était il y a quelques années. J'ai vraiment envie d'avoir sa sérénité, sa ligne, son style, peu importe quoi. » D'accord? Développez vos partenaires aussi. Interviewez des auteurs sur des livres en lien avec votre thématique. Ça marche super bien. S'il y en a qui ont des professions complémentaires, s'il y en a qui ont des établissements publics, qui ont des activités en lien, réagissez, interagissez avec leur cible. Si vous avez dans vos connaissances des influenceurs, des influenceuses, servez-vous-en. Si ce n'est pas le cas, partagez ceux qui vous inspirent régulièrement pour qu'ils vous identifient un peu. Et ensuite, par la suite, essayez
de façon régulière, d'aller créer des liens et par la suite, peut-être un partenariat plus avantageux que si vous étiez quelqu'un de lambda. OK. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça, la sphère communication? Je sais que c'est un gros morceau, la communication. Hein. Ah oui. Ouais, c'est un gros morceau. On est noyé dans, il y a plein de choses. Ouais, c'est clair. Ben, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi, c'est vraiment la stratégie de marketing qui me manque, en fait. Hein. En fait, c'est ça mon problème là, à l'heure actuelle. Savoir cibler les bonnes personnes, parler aux bonnes personnes et avoir une communauté, je dirais, aussi un peu plus engagée sur les réseaux sociaux. J'ai bien compris qu'on n'a pas besoin on peut avoir 1 million d'abonnés et puis avoir un taux d'engagement très faible aussi. Ah, c'est clair. Ce n'est pas le nombre d'abonnés qui va faire ta réputation. Moi, quand j'ai commencé à vendre mes programmes, j'avais 300 abonnés. Hein. Ouais. C'est ce que je voudrais pouvoir faire, mais je pense que je m'y prends mal en termes de stratégie de contenu et de marketing. Yes. Ça va. Oui, oui, j'allais déjà que ta niche. Ouais, vas-y. Pardon. Oui, Cécile, tu vois, j'écoutais là quand tu parlais toujours l'histoire de digital, hein, bon. Ouais. Et quand tu parlais de couleurs, etc., d'avoir nos couleurs. Et tu vois, là, plus ça va, et en fait, plus j'ai du mal avec ça. Donc, je trouve que ça fait trop conformiste. Quand on regarde tous les comptes, on a l'impression qu'ils se ressemblent tous parce qu'on doit faire tant de couleurs. Je ne sais pas, mais plus ça va, et voilà, quoi. Et je me dis, mais… En tout cas, sur Insta, c'est très important. Oui, c'est ça. Sur les autres canaux, beaucoup moins, mais c'est quand même ce qui va permettre aux gens d'identifier que c'est toi. C'est ton style. Ce style-là, c'est cette personne, tout de suite. Et cette personne-là, tout ce qu'elle partage, c'est pertinent, donc je vais aller voir. En 1 seconde, tu as accroché visuellement. C'est ça aussi, la charte graphique. Tu vois? D'accord. OK. Mais c'est qu'en plus, tu peux vraiment choisir des choses qui te parlent. Alors moi, je suis un peu d'accord avec toi, mais… par exemple, je trouve que mon Insta, tu sais, c'est moi qui choisis, c'est le mien, quoi. Enfin, tu peux vraiment quand même le personnaliser, en fait. Il y a beaucoup de choses qui se ressemblent. Mais par contre, moi, j'adore, tu vois, choisir mes couleurs, mes effets, ma musique. Maintenant, j'aime bien le faire. C'est un peu chiant, mais… Et du coup, je trouve que c'est quand même… personnel, tu vois, que ça se noie pas non plus. Enfin, je sais pas comment te dire. Ouais, je comprends. Tu veux qu'on te reconnaisse dans la foule, quoi. Ouais, et puis quand je le fais, je trouve que ça me correspond, tu vois. Donc, vu que c'est moi qui l'ai fait, donc du coup, je vais pas contre ce que j'aime bien et je fais quand même la pub d'Insta, quoi, parce que on est obligé un petit peu. En tout cas, l'idée, c'est pas de le faire parce qu'il faut le faire, mais de faire pour comprendre, en fait, ce que ça t'apporte. C'est ça. C'est que Insta, ils aiment, c'est du beau. Ils aiment l'harmonie, c'est quelque chose, c'est le réseau social où il faut en mettre plein la vue. D'accord? Les influenceuses beauté, machin, elles sont sur Insta. C'est le réseau social de l'apparence. Donc, si tu n'es pas en phase avec ça, change ton réseau social. Si ta cible, elle n'est pas là, parce qu'elle n'est pas en phase avec ça, c'est que tu n'es pas sur le bon réseau social. Mais par contre, si tu y es, il faut jouer avec leur code. C'est juste ça. Il ne faut pas le faire pour le faire. C'est peut-être ça, alors. Peut-être que je ne suis pas sur le bon réseau. Parce que ça, tu vois, là, tu m'as dit, hein, c'est le beau, l'apparence, parce que j'étais en train de me dire ça. Et ça, voilà, ça ne me parle pas. C'est peut-être ça. Tu n'es peut-être pas sur le bon réseau social par rapport à ta cible et par rapport à toi, ce que tu as envie de… Ouais. Alors, après, on peut trouver un compromis parce qu'il y a aussi la réalité. Quelle est la moyenne d'âge de ta cible, toi, Corinne? En fait, c'est à partir de la trentaine pour moi. La trentaine. De 30 et puis ça va jusqu'à 45, 50 parce que voilà, je bosse avec des gens comme ça. Du coup, ton réseau, c'est peut-être plus Facebook, quoi.
Ouais, Parce que Facebook, ouais, c'est assez âgé comme réseau finalement, tu vois. ouais, ouais. Alors qu'Insta, c'est 30-quarantaine, allez, 25-40 à peu près. Allez, large, 25-45. Mais si toi, c'est plus la tranche d'après et que tu n'es pas forcément dans cette dynamique du beau, du machin, attention. Attention, je n'ai pas dit qu'il ne faut pas publier dessus. J'ai dit que moi, ma stratégie, elle est dupliquée sur Insta, Facebook, LinkedIn. Mais mon réseau qui me ramène des clients, c'est Insta. D'accord. Ma stratégie, elle est définie sur l'algorithme d'Instagram et je la duplique sur LinkedIn et Facebook. Comme ça, j'ai une vitrine. D'accord. OK, oui. Mais mes actions sont ciblées en fonction de cette stratégie-là. C'est ça que je veux te dire. Si toi, tu définis que ta cible, elle est Facebook, ce n'est pas pour ça qu'il faut arrêter de publier sur Insta. Mais tu fais des lives sur Facebook, tu t'adaptes à l'algorithme de Facebook et c'est là-dessus que tu vas avoir la meilleure attraction. Tu vois ce que je veux dire, la différence? Ouais, mais tu vois, Facebook, j'ai plus l'impression que c'est un truc d'amis, quoi. C'est vraiment, je trouve que ça fait pas pro. Il y a les deux. Ouais, je trouve que ça fait, parce qu'en plus, ouais, et ben, tu vois, moi, j'ai beaucoup pensé à LinkedIn. Ouais. Et puis, je me suis détachée, mais j'ai l'impression que ce serait plus ça mon truc. Je sais pas. Déjà des professionnels, etc. Ouais, hein. En tout cas, je t'invite à réfléchir à ton canal de diffusion en accord avec tes valeurs et ta cible. Il y a Clara qui levait la main. Oui, parce qu'en fait, tu as parlé d'algorithme. Tu as dit que tu calques l'algorithme Instagram sur LinkedIn, quelque chose comme ça, il me semble. Ouais, je ne calque pas l'algorithme. Si je duplique ce que je fais sur Insta, sur mes 2 autres réseaux, mais je n'adapte pas ma stratégie à l'algorithme LinkedIn et à l'algorithme Facebook. Ma stratégie, elle est Insta. Et après, j'ai une vitrine, quoi. Mais quand tu parles d'algorithme, tu parles de quoi? Parce que j'entends les gens parler d'algorithme, mais je ne comprends pas ce que c'est. Alors, l'algorithme, c'est en gros, en fait, chaque réseau social va avoir ses critères pour montrer plus ou moins tes posts ou pas. Insta a les siens, Facebook a les siens, LinkedIn a les siens, TikTok a les siens, etc. Si ton canal de diffusion principal, c'est TikTok, par exemple, et que tu publies tes vidéos TikTok sur Insta, il va te faire descendre. Tes vidéos TikTok sur Insta, c'est une des choses qui te fait le plus descendre dans ta visibilité. Mais si ce n'est pas ta stratégie principale, tu t'en fiches. Tu n'as pas envie de passer plus de temps, c'est juste ta vitrine. Ta stratégie principale, par exemple, c'est TikTok. OK? Si, par exemple, ta stratégie principale, LinkedIn, qui est un réseau plus axé professionnel, d'accord, et ben en fait, tu vas adapter ta stratégie par là-dessus, le dupliquer ailleurs, mais par exemple, Insta, ils aiment plus les reels, les vidéos, c'est clairement ce qui booste l'algorithme. LinkedIn, c'est vraiment les infographies, des storytelling. Facebook, c'est vraiment de l'humour, de l'infographie qui va marcher. Donc, en fait, c'est OK, en fait, mais il faut savoir sur lequel tu mises ta stratégie. D'accord. Parce qu'en fait, par contre, dupliquer la stratégie des 3, là, c'est hyper chronophage et ce n'est pas ce qui va vraiment être pertinent, quoi. D'accord, OK. C'est clair, les filles, ou pas, ça? Oui. Oui. Et d'ailleurs, je vous invite à faire cette observation. La plupart du temps, un post qui peut cartonner sur un réseau social ne va pas du tout marcher sur les autres. Moi, j'ai un exemple magnifique par rapport à ça. J'avais un reel qui a eu plus de 2500 likes sur Insta. Sur Facebook, il a eu 1 ou 2. Et sur LinkedIn, je ne sais plus si je l'avais partagé. Je crois que je ne l'avais même pas partagé. Donc, pour vous dire que c'est vraiment, ce n'est pas tant le contenu qui va faire, mais c'est le bon contenu au bon moment, au bon endroit. C'est ça, en fait. Donc, d'où l'importance de dire quel est le réseau sur lequel je vais trouver mon persona, comment il fonctionne ce réseau, et je calque là-dessus. Et le reste, je me contente de dupliquer. Ce n'est pas là-dessus que je mise ma visibilité, ma transformation client. Parce que ça serait une autre stratégie. C'est OK? Bon, il n'y a plus personne.
Bon, mais quel est le réseau sur lequel on va plus quoi en fait? Et bien, sur lequel vous allez plus communiquer, trouver votre persona, trouver les personnes qui vont avoir envie de travailler avec vous. D'accord. Voilà. OK, en fait, la boîte à... Ah oui, pardon. Non, je disais, non, il faut tester au départ et après, en fonction des statistiques, comme tu disais. C'est pas que tester, hein. C'est aussi te renseigner selon la tranche d'âge où tu t'adresses. Toi, par exemple, si tu t'adresses à des femmes de 50 ans et plus, je dis n'importe quoi, hein. Si c'est ça ta cible, Insta, c'est vraiment pas leur réseau. Ça sera vraiment Facebook, tu vois. D'accord. Si demain, tu décides de t'adresser à que des chefs d'entreprise qui sont rongés par le stress, qui mangent que du fast-food ou qui prennent du poids, ça sera LinkedIn. Tu vois ce que je veux dire? Ok, donc, super. C'est pas seulement tester, c'est aussi, quand tu auras défini à qui tu t'adresses, de dire où est-ce qu'elle communique au maximum ou qu'est-ce qu'elle va… voilà. D'accord. Boîte à outils numéro 2, la boîte à outils marketing. Ça, c'est quelque chose qui va être tout le temps à repenser. Est-ce qu'il faut que je fasse une refonte de mes offres? Donc, refonte de ces offres, ce n'est pas de refaire une nouvelle offre forcément, mais peut-être de faire du neuf avec du vieux. Insta 15-30 ans, Facebook 30-50. Ouais, c'est à peu près ça. Alors, Insta, je ne suis pas tout à fait d'accord, Marie. Hein. Insta, c'est plus 25-40. Ouais, exact. Ouais, c'est plus 25-40. 40, ouais. Ouais. Donc, Facebook, par contre, oui, 35-50. Ouais. Voilà. Et puis, voilà. TikTok, par contre, plus 15-30. Ouais. Qu'est-ce que je voulais te dire? Ouais, donc, refonte des offres, ce n'est pas forcément faire des nouvelles offres, mais de dire avec ce que j'ai déjà, comment je peux les remodeler pour les rendre plus attrayantes. D'accord? On peut faire des fortes promos aussi, mais par contre, ce sont des courtes durées, parce que sinon, ça n'a plus de sens. Par exemple, si vous faites 50%, c'est 48 heures ou c'est, voilà, pour quelque chose de très éclair. Des concours, ça peut être aussi avec donc des concours, avec d'autres comptes, ça peut être bien. Attention, pas trop plusieurs comptes sur le même concours. 1 ou 2 grands maximum. Par exemple, en la journée de la nutrition, je ne sais pas si elle existe celle-là, mais bon. Voilà, je vous propose un concours avec telle personne pour gagner son livre ou pour machin, ou que vous offrez quelque chose. Ce qui est bien avec un autre compte, c'est que ça permet de profiter de la visibilité de sa communauté. Donc, voilà. Faites des packs, par exemple. Exceptionnellement, ça peut être une offre aussi, exceptionnellement, pour toute formation achetée avant dimanche, je dis n'importe quoi, eh ben, un truc en plus offert ou inclus mon autre formation sur ça. Ou voilà, un truc supplémentaire qui va donner envie et qui vaut carrément le coup, quoi. Donc, toujours de la nouveauté avec de l'ancien, on peut remodeler de façon différente. Des challenges aussi, hein, comme elle a fait Valérie, c'est une super idée, c'est quelque chose qui marche très bien en ce moment, ça permet de montrer votre expertise, ça permet de permettre aux gens de venir sans engagement, sans risque financier et seulement après de voir s'ils veulent travailler avec vous pour aller plus loin. Et puis d'avoir des ambassadeurs, par exemple, il y a des marques de bijoux qui contactent des gens lambda qui leur offrent leurs bijoux et en échange, elles doivent publier une fois par semaine des photos avec le bijou porté sur elles. Donc, elles profitent de la communauté de toutes les personnes qui vont porter ça. Par exemple. C'est bien. Voilà. Donc, voilà. Par exemple, vous offrez votre accompagnement à des personnes, mais, comme je disais tout à l'heure, mais en échange, elles partagent avec leur communauté, etc. Si vous avez un petit compte, visez des personnes de compte intermédiaire. Et si vous avez un compte qui grossit, vous pouvez envisager, viser plus haut. Mais n'allez pas viser quelqu'un qui a 65 000 abonnés si vous en avez 200. Ça ne va pas le faire. D'accord? Ça va vous faire perdre juste votre temps. OK. Troisième, je me permets de couper ton micro. Il y a un bruit de fond, Valérie. Si tu voudras reprendre la parole après, tu me diras. Et la troisième boîte à outils, c'est au niveau de liberté financière. Tout de suite, supprimez toute dépense inutile. Est-ce que vous avez des abonnements qui sont prélevés chaque mois et où vous n'en faites rien ou qui font double emploi? Est-ce que vous avez des objets chez vous que vous pourriez revendre sur le Bon Coin ou autre, ou que vous achetez des fois mais qui ne vous servent à rien, des vêtements ou toute dépense inutile, c'est fini. On supprime ça. On pense toujours investissement et non achat. Est-ce que si je me paye un coach, oui, mais par contre, je me donne l'objectif qu'en misant peut-être 3 000 € sur ce coach, ou je ne sais pas,
Et ben, en fait, en 1 mois ou en 2 mois, non seulement j'ai rentabilisé mon investissement, mais en plus, j'ai triplé mon investissement ou quelque chose comme ça. Toujours, je donnais l'exemple, je vous ai souvent donné cet exemple, que quand j'ai décidé de me faire accompagner, moi, par des coachs pour passer à un niveau supérieur, je me suis payé un coaching à 8 500 € alors que j'avais plus un rond, quoi. Mais je me suis fait la promesse qu'un mois plus tard, non seulement j'aurais remboursé, mais j'aurais rentabilisé. Et 2 mois après, je faisais un chiffre d'affaires de 40 000 € grâce à ça. D'accord? Donc, toujours, on pense investissement et non achat. Et quand on a décidé, on se donne tout et on y va, quoi. OK? Une fois que vous avez fait des ventes, gardez toujours 10% de votre budget minimum à votre développement. Alors, bien sûr, il y a une partie qui doit aller aussi à des placements, etc. Mais vraiment, votre développement, il est primordial. Ça peut être de la formation, ça peut être des coachings, ça peut être de la com, ça peut être de déléguer des tâches, mais votre développement, il est hyper important de le compter, de le déduire de ce que vous gagnez, parce que sinon, vous allez vous retrouver à chaque fois devant un mur avec plus rien. Au maximum, automatisez vos revenus. Dès que vous avez une possibilité de ça, faites-le. Supprimez toutes les activités qui ne sont pas rentables, le 80-20. Quelles sont 80% des activités qui m'amènent 20% du résultat? Celles-là, on les limite, on les bannit au fur et à mesure. On se concentre sur les 20% d'activités qui vous ramènent 80% de votre résultat. Et c'est là que vous allez être impactante. Fixez-vous aussi des objectifs à court, moyen et long terme, parce que si vous n'avez pas d'objectifs, vous ne risquez pas de les atteindre, n'est-ce pas? Donc, où vous voulez en être à la fin du mois, à 3 mois, à 6 mois, dans 5 ans, fixez-vous des objectifs. Même s'ils sont réévalués, ce n'est pas grave. Au moins, vous savez vers quoi vous allez. Vous avez défini une stratégie. Et bon, on en a déjà parlé, libérez-vous des schémas autosaboteurs. Encore plus avec l'argent, c'est quelque chose qui est vraiment trop fréquent et qui va vraiment vous faire perdre votre énergie parce que vous allez mettre de l'eau tout le temps dans une passoire. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça, les filles? Est-ce que ça vous parle? Est-ce qu'il y a des choses qui vous font tilt? Est-ce qu'il y a un de ces outils qui vous a fait tilt et que vous avez envie de mettre en place? Un ou plusieurs, d'ailleurs. C'est quoi automatiser ses revenus? Je n'ai pas compris. Ben, c'est toi, soit peut-être tu as fait n'importe quoi, un petit e-book ou une mini-formation pour perdre 5 kilos. Par exemple, tu fais une petite formation où tu te filmes et tu dis perdre 5 kilos en 1 mois, je dis n'importe quoi, et tu vends ça à prix d'appel, je dis n'importe quoi, 30 €. Ou sinon, tu fais quelque chose de plus élaboré, d'accord, et que tu vends plus cher. Mais c'est un exemple. D'accord, on n'applique pas tel quel. Hein. Et par exemple, ça, tu vas le mettre en ligne, tu vas créer un lien pour l'acheter directement et les gens, ils pourront l'acheter sans forcément que tu sois, toi, intermédiaire. Après, tu peux avoir des produits d'accompagnement personnalisés où tu vas être à l'écoute des gens, où tu vas adapter les solutions, etc. Mais, par exemple, ce type de produit pourra être automatisé. L'automatisation, ça peut être aussi des parrainages. Par exemple, je fais la promo d'une marque qui est complémentaire à mon activité. Donc, par exemple, Valérie, je pense à toi sur la naturopathie. Il y a un mec qui s'appelle Victor Naturopathe. Bon, il a une grosse communauté, mais je te donne un exemple. Il a des partenariats avec des marques de centrifugeuses, avec des choses comme ça. Et toute personne en fait, qui va acheter les produits chez eux, lui, il va toucher une commission. Oui, j'ai déjà vu ça, effectivement. Voilà. Oui. Donc, ça peut être un moyen aussi d'avoir des revenus qui vous demandent, vous, après, pas ou peu de temps. C'est-à-dire que ça se paye, quoi, sans qu'on ait rien à faire. Exactement. Donc, ce sont des pistes, mais il peut y avoir des placements boursiers, si vous êtes à l'aise avec ça. Ça peut être quelque chose qui dire, avec telle personne, au lieu de le faire sous forme d'un achat one-shot, c'est-à-dire que tu me payes pour ce coaching 200 €, non, c'est un accompagnement sur 3 mois. Et donc, au lieu que ce soit un truc, c'est sur 3 mois, peut-être elle va payer 300 € par mois pour un suivi. Donc, là, c'est aussi une façon, parce que tu as vendu une fois et sur 3 mois, tu as des revenus. D'accord. Il y a plein de niveaux, mais en tout cas, si tu as des sous qui rentrent sans à chaque mois avoir à repartir de zéro, tu vas gagner vraiment en sérénité, quoi. OK. Est-ce que donc, dans tout ce qu'on a vu là, il y a quelque chose qui vous fait tilt, que vous avez envie de mettre en place ou de changer? Dites-moi un peu.
Ben oui, déjà automatiser les revenus. Moi, je pense que ça aussi, j'ai un peu du mal à le faire. Et quand tu dis supprimer toutes les activités non rentables, c'est-à-dire les activités par rapport à notre métier ou personnel, activité personnelle? Les deux, j'ai envie de dire. Par exemple, je dis n'importe quoi. Si tu fais une émission radio régulièrement, mais que tu n'as jamais un seul retour, que personne ne t'a jamais entendu, qu'en fait, que la radio, elle fait une communication de merde, etc., et que toi, dans les partages que tu fais, ça ne te rapporte aucune crédibilité, notoriété ou quoi, arrête de le faire. Mais l'investissement, c'est de dire, si tu participes à une émission, il faut que tu aies de la visibilité. Tu vois, l'investissement, ça peut être ça. Mais si tu tu vas donner un coup de main à quelqu'un, à une copine pour la dépanner ou machin, et que ça, en fait, ça te fait prendre ton temps, ça te fait perdre de l'argent et que ça ne te ramène rien, je ne dis pas qu'il ne faut pas aider les gens. Je suis la première à le faire. Mais attention au temps qu'on y met par rapport à dont on dispose pour le développement de notre activité. Ouais. Tu vois, c'est à chaque fois demander est-ce que si j'y gagne du bien-être parce que j'ai besoin, ça me fait plaisir de passer du temps avec cette personne, ça me fait plaisir de lui rendre service, parce que je sais que si à mon tour j'aurai besoin, elle me rendra service, c'est OK aussi. Mais éloignons-nous des gens qui vont toujours, il y en a qui vont toujours abuser de la gentillesse, profiter, gratter, etc. Stop, quoi. Vous ne rendez pas service à eux ni à vous. OK. Donc, c'est bon pour tout, c'est valable. Si vous êtes sur les réseaux, si vous êtes vous publiez sur Insta, machin, et qu'en fait, vous n'avez jamais un seul contact, jamais rien, machin qui ressort de ça, arrêtez de le faire. Et si vous le refaites, faites-le de façon rentable. OK. Voilà. Ne le faites pas pour le faire. Faites-le parce que ça va vous ramener quelque chose, quoi. D'accord. Okay. Attention, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de like que les gens ne voient pas. Moi, j'ai plein de clients qui n'ont jamais liké une seule de mes publications, mais qui m'ont toujours suivi dans l'ombre et qui m'ont dit « Ah ouais, ça fait 3 ans que je te suis, toujours régulière, fidèle à tes valeurs, je veux travailler avec toi. » J'ai dit « Ah bon, mais je ne vous ai jamais vu. » Elle m'a dit « Non, je n'ai jamais liké, jamais rien commenté. » Donc, ce n'est pas pour ça, mais tu le sais à un moment donné. Tu vois? Ou si quelqu'un te dit oh, j'ai vu ce que tu as mis sur Insta, c'est génial, ça m'a trop aidé, etc. Là, tu sais que ça a quand même une utilité. Ouais. Alors, par contre, ouais. Quand tu parles d'automatiser ces revenus, ça m'inquiète parce que c'est vrai que des fois, on n'y pense pas. Ouais. Moi, je vais essayer de te donner un exemple concret. Ouais. C'est-à-dire que ça fait déjà plusieurs mois que j'ai travaillé plusieurs présentations, comme tu fais là. Ouais. Et en fait, je n'ai jamais su comment les vendre. C'est pour ça que je te dis que la stratégie de marketing me fait défaut. Je ne sais pas comment les vendre. Je ne sais pas non plus à quel prix les vendre. Par exemple, dernièrement, j'ai eu une réunion avec une agence justement par rapport au marketing et j'avais offert un e-book. L'e-book, c'est comment être fashion avec une pièce en jean. Ouais. Et quand la dame, elle a vu que l'e-book avait 71 pages et que j'avais offert l'e-book, elle est tombée de sa chaise en fait. Elle m'a dit que je n'aurais jamais dû l'offrir, que j'aurais dû l'offrir en prévisualisation sur certaines pages. Ouais. Et le vendre, même si je ne voulais pas le vendre trop cher, mais le vendre. Donc, en fait, j'ai toujours du mal à… Mais c'est encore possible. C'est là ouais Mais oui, parce que tu sais qu'il a marché. Tu sais qu'il est pertinent. Donc, maintenant, l'e-book, il devient payant. Et les gens qui l'ont lu, tu leur demandes, avant de le rendre payant, ce qu'ils en ont pensé. Qu'est-ce que ça leur a apporté? Et tu as des témoignages et bim, maintenant, tu le vends payant. Et tu fais du neuf avec de l'ancien. C'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Ah oui, effectivement, oui. Ton truc, il est pertinent, il est qualitatif. Tu as des gens qui l'ont lu, tu les contactes, tu leur demandes ce qu'ils en ont pensé, ce que ça leur a apporté. Tu répertories tout ça, tu le mets en avant, tu le crées sur tous les toits et tu vends ton e-book. D'accord, ok. Et là, tu fais du neuf avec de l'ancien et là, tu gagnes en notoriété, tu gagnes machin. D'accord, ok. Merci. Avec plaisir. Une autre question, les filles? Est-ce que… Ouais. Alors, moi, en tout cas, parmi tout ça là, moi, je me rends compte, c'est au niveau de la communication. Ouais. Ouais. Surtout que je ne me suis pas adaptée à la communication d'aujourd'hui. Et puis, c'est vrai que c'est voilà. Pour moi, c'est-à-dire que… Et puis, quand je suis sur le terrain, je privilégie le terrain. Voilà. Ouais. Parce que de l'autre côté, ça me… C'est ta communication à toi.
Donc, le reste, ne n'investis pas trop de temps parce que ça doit rester qu'une vitrine. Tu vois? C'est ça. Si toi, ta meilleure communication, c'est le terrain parce que tu as déjà des bons contacts, continue là-dessus et garde juste une vitrine pour avoir une cohérence entre les deux. Parce qu'aujourd'hui, les gens, ils vont voir quoi? Ils vont voir tes réseaux pour voir ce que tu fais. Point. Donc, garde ta vitrine et continue ton présentiel. Et j'ai envie de me dire, développe tes actions présentielles si c'est là où tu as le meilleur impact. Oui, c'est ça. Et ça me parle plus. Et ben, alors ne t'épuise pas sur les réseaux. Garde-le juste en vitrine. Publie, tu programmes des trucs 2 fois par semaine, point. Ce que tu fais, voilà. Et c'est tout. Ouais. Ouais, je pense que ce sera ça. Cool. OK. Génial. Marie, Valérie, vous avez un petit partage ou pas? Je ne vais pas pouvoir rester trop longtemps. Je dois aller chercher mon fils à l'école. Donc, j'ai encore 10 minutes. Non? Il n'y a plus personne? Après, c'est la stratégie à définir, hein, la stratégie digitale. C'est vrai que ça fait défaut, ça. Ouais. Mais tu es au début, donc ça va venir. Normal. Là, on est entouré de personnes qui pratiquent depuis quand même assez longtemps. Donc, on n'est pas au même niveau et c'est normal. Donc, vas-y, prends un pas après l'autre et ça va le faire. D'accord. Et pour finir, les filles, ce que je voulais vous partager, c'est qu'un gramme d'action vaut mieux qu'une tonne de paroles. Donc, allez-y. Et si vous vous trompez, ce n'est pas grave. Maintenant, vous savez comment faire. Et aussi, vous rappeler que croissance et confort ne coexistent jamais. Jamais. Si vous pensez confort, que croissance et confort ne coexistent jamais. Vraiment, c'est-à-dire que si tu veux évoluer, il faut tout le temps sortir de ta zone de confort, être en déséquilibre, en remise. Voilà. C'est ça, en fait. Donc, si on veut être dans notre zone de confort et avoir les résultats de ce qui est derrière la porte, ça ne marchera pas. Ça marche? Bon, les filles, j'espère que cet atelier vous a plu, vous a fait du bien, et vous a permis d'avoir des outils pour repartir sur une bonne dynamique pour finir l'année civile. Il y en aura d'autres ou pas? Qu'est-ce que tu as prévu là pour nous prochainement? Vous verrez, vous verrez. Vous verrez. C'est super. On vous parle de ça très rapidement. Gros bisous les filles. Merci.